Bonsoir à tous. Bonsoir. Euh, le cours de ce soir, j'aimerais le dédier, si vous le voulez bien, les Nishmat pour l'élévation de l'âme de ma très chère grand-mère, Rachel Bat Mazaltov, que ce soir, qu'aujourd'hui c'est la Askara, et les Avdil Ben Achaim Ve'ametim pour la Refoua Shelema, la guérison complète de Muriel Chaya Esther Marcel Bat Léa. Bezrat Hashem. Ok, donc le cours de ce soir, je vous dis d'où il sort. C'est un cours spécial. J'espère qu'il y aura les mots dans la bouche pour pouvoir exprimer ce que j'ai envie de dire. Euh, alors, ma femme elle m'a parlé d'un cas d'une femme, tout simplement qui a, comment dire, à l'issue des épreuves qu'elle a eues, elle en a eu marre de l'Aïmouna. Elle dit ça y est, stop, je suis fatigué de l'Aïmouna, j'en peux plus d'être tout le temps ma Amina, etc. C'est un effort terrible. Elle m'a demandé conseil. Elle m'a dit qu'est-ce qu'on peut répondre à ça. Et je lui ai dit c'est marrant parce que en ce moment, je suis sur des cas où tout le monde craque. On arrive à un niveau où, entre nous maintenant, quand on parle de cœur à cœur, on en a marre. On en a marre. Il y a trop de douleurs, il y a trop d'épreuves, il y a trop de problèmes. Et stop, stop, j'en ai marre de tout le temps être dans la Emouna, tout le temps. C'est fatigant. C'est un travail, c'est une dynamique qui est très très dure. Si on n'est pas concentré dedans, si on n'a pas des protections pour ça, ça devient dur. Et effectivement, quand on attend la délivrance et que la délivrance ne vient pas, alors ça fait mal. Ça fait mal et c'est là que ça s'effondre. La Emouna, elle s'effondre. Et ensemble, si vous le voulez bien ce soir, on va essayer d'analyser ce problème et de voir qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, quand tout s'effondre. Et quel est le problème? Pourquoi on n'arrive pas à avoir une Emouna? Je sais pas, normalement ça devrait être naturel. Ça ne devrait pas être un effort d'être avec Hachem. Il manque quelque chose, on va essayer ensemble de mettre carte sur table ce soir et d'essayer d'expliquer comment éviter les épreuves dans la Emouna et comment faire en sorte de pouvoir relancer la Emouna quand tout va mal et quand tout s'effondre. Donc, très cher Bat Israël, si tu regardes ce cours-là, il est pour toi, Bezrat Hashem, et pour tous les gens qui ont besoin, et moi avec, moi y compris, parce qu'il faut comprendre qu'il n'y a personne, il n'y a aucune personne au monde qui n'a pas des épreuves d'Emouna. Il n'y a aucune personne au monde qui arrive à avoir une Emouna parfaite. Même David Amer, Avashalom, même lui, le livre de Teilim, il y a plein de phrases, on voit il a le cœur triste, le cœur qui se languit d'Hachem. Et on voit qu'il est dans une épreuve d'Emouna. On peut voir à travers les lignes qu'il est dans une épreuve d'Emouna. Ok, donc on est parti, Bédrat Hachem. La question du cours, elle est comme ça. Pourquoi, quand j'attends maintenant une délivrance, la délivrance, elle vient pas? Pourquoi automatiquement j'ai un mal-être? Et il faut dire ce qui est, je perds la Emouna que j'ai envers Hachem. Je commence à avoir ma Emouna, elle s'effondre, elle s'écroule, et je me pose des questions d'Emouna. Je me pose la question, est-ce qu'Hachem il veut de mes mitzvot? Est-ce qu'Hachem il veut de moi? Et cette question-là, elle est marrante. Moi, je me bats et je prie, j'ai fait tout ce qu'il faut, j'arrive face à l'épreuve, face à la délivrance que j'attends, et le médecin, il me dit non. Ou mon avocat, il me dit non. Ou le contrat, il saute. Ou je devais recevoir de l'argent et je l'ai pas reçu. Je dois être accepté dans un job, et non. À ce moment-là, la réaction naturelle, et on va pas se cacher, c'est qu'on a, dans notre cœur, on a une petite fracture. On a un petit piquement envers Hachem, parce qu'on sait, on a la Emouna, on sait que tout vient d'Hachem. Et on sait qu'Hachem, il a décidé de ne pas nous donner. Donc, la première question, c'est mais pourquoi? Pourquoi Hachem? Pourquoi j'arrive pas à voir ça? Et ça fait mal. Et on essaie de se le cacher en disant non, Akol les Tova, mais au fond, on a envie de trouver un endroit vide pour aller pleurer. Parce que, pourquoi? Pourquoi Hachem, tu m'as pas donné ce que j'ai besoin? Regarde ce que j'ai fait pour toi, j'ai fait tchouva, j'ai prié, j'ai pris sur moi la tsniout, j'ai pris sur moi Shabbat, j'ai pris... Et j'arrive devant le fait accompli. Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question et de pouvoir arriver à construire une émouna forte et entière et émette avec Hachem. Avant ça, une petite histoire. L'amour de Tzanz
L'Admour de Tzanz, lui-même, il était à la Shoah. Il a perdu sa femme et tous ses enfants. Il était à la Shoah, il a vu les atrocités. Il est sorti de Auschwitz. Il est sorti de Auschwitz et il a rencontré un élève à lui. Et cet élève, il a vu son Rav. Maintenant, il a perdu toute sa communauté. Imaginez-vous, c'était une communauté entière, une ville entière, où il était le Rav de la ville. Il a perdu tout, il n'y a rien, plus rien. Et il retrouve un élève à lui. Maintenant, il le reconnaît, imaginez-vous, rasé, maigre, plus de barbe, plus... Il voit son Rav, il dit que Vodarav, il l'embrasse, il le prend dans ses bras. Et il regarde son Rav, il lui dit que Vodarav, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? Les deux, ils ont vu toutes ces horreurs. La Deuxième Guerre mondiale, elle est terminée. La Shoah, c'est terminé. Ils sont sortis des camps, ils redémarrent leur vie. Mais il y a une question qui est frappante. C'était quoi ça? Qu'est-ce qu'Hachem il a fait là? Pourquoi? On a vu ces atrocités, pourquoi? L'Admour Mitzanz, il regarde son élève, il lui dit: quant à la Emouna, il n'y a pas de question. Quand t'as pas la Emouna, il n'y a pas de réponse. Il résume ce que c'est la Emouna en une phrase. Quant à la Emouna, il n'y a pas de question. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quant à la Emouna, il n'y a pas, ça n'existe pas ça. Par contre, quand t'as pas la Emouna, tu vas poser la question pourquoi Hachem a fait ça. Je ne peux pas te donner de réponse. Il n'y a pas de réponse, je ne sais pas pourquoi. C'est horrible, il n'y a rien à dire. La question, elle est comme ça. Pourquoi? Maintenant, moi, c'est des questions que je me pose quand j'ai pas ma parnassa. C'est des questions que je me pose quand j'ai pas... on attend avec ma femme pour avoir un enfant, et il n'y a rien. Le médecin, il nous dit, il n'y a pas. J'attends pour avoir un zivouk pour me marier, et... il n'y a pas. Et moi, c'est la même question que je me pose. Lui, il s'est posé la question pour la Shoah. Mais moi, déjà, à mon niveau, j'ai la même question. Je dis, mais pourquoi Hachem fait ça? Et apparemment, si j'ai la Emouna, je ne dois pas avoir cette question. Cette question-là, elle ne doit pas exister. Donc, a priori, il nous manque quelque chose dans notre Emouna et notre Bitachon. Et ce soir, on va essayer de reconstruire la Emouna pour pouvoir construire ce qui nous manque dans cette Emouna. Ok, donc on est parti. Bezrat Hashem, je vous souhaite une bonne chance pour ce cours. Et qu'Hachem il puisse me donner ce que j'ai besoin de dire au Ham Israël, Bezrat Hashem. Alors, regardez. La Emouna, Bitachon, c'est quoi? Emouna, c'est j'ai conscience qu'Hachem il est là, qui m'aide, qui m'accompagne, et que mieux que ça, que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Ok? C'est dans ma tête. Très bien. Bitachon, c'est quoi? Bitachon, c'est combien tu es sûr de ce que tu dis. C'est-à-dire que ça va s'appliquer dans des actes. Bitachon, comme son nom l'indique, alors on traduit ça généralement comme la confiance. C'est pas exact. C'est pas exact parce que avoir confiance en une personne, c'est j'ai confiance en lui, mais il peut quand même ne pas répondre à mes attentes. J'ai eu confiance et il m'a trahi. Ok? Bitachon, c'est une confiance en fait à 100%. C'est une confiance, comme son Bitachon, ça vient du terme Vayavo à la ir Betar. Betar, ils sont partis là-bas, Réhouven et Shimon, pour détruire la ville de Shrem, récupérer leur sœur. Il y a marqué dans le pasuk Vayavo à la ir Betar. Sûr. Rachid dit sûr de quoi? Sûr de la force du Koro Sheloto Zaken, de la force de leur père Yaakov, qui avait une bracha spéciale. Eux, ils étaient sûrs de cette bracha-là qui va rien leur arriver. Ils sont arrivés Betar. Betar, c'est sûr. Ok? Ça, c'est Bitachon. Maintenant, nous, on fait une erreur. Rabbeinu Yona, il donne la définition, il remet de l'ordre dans tout ça. Vous allez voir comment c'est juste hyper simple. Rabbeinu Yona, il dit à Bitachon, ce qu'on vient d'expliquer maintenant, c'est t'es sûr qu'Hachem il va t'aider. T'es sûr qu'Hachem il est là dans l'épreuve. Ok? Et quand c'est comme ça, quand tu arrives à ce niveau-là de 100%, il peut rien t'arriver. Hachem il est avec toi. Et ce que tu demandes, tu l'as. T'as bitachon à 100% qu'Hachem il va t'aider pour avoir ton zivoug, tu l'auras. Telle et telle demande, il n'y a pas de problème. Bitachon à 100% que ta femme elle va tomber enceinte alors que tous les médecins à unanimité ils disent que non. Si tu es sûr à 100%, n'aie pas peur. Le problème c'est quoi? C'est que Rabbeinu a dit donc ça c'est bitachon, mais il y a une autre notion. C'est ce qu'on appelle tikva. Yesh bitachon veyesh tikva. C'est quoi tikva? Tikva, c'est l'espoir.
Donc, comprenez bien, bitachon c'est 100%, tikva c'est quoi? C'est de 1% à 99%. Si tu espères en une chose, tu espères qu'Hachem il va te libérer, ça s'appelle plus du bitachon. Ça s'appelle tikva. Ok. Le Rabbeinu Yonah, il donne deux notions. Il dit il faut faire attention. Les gens, ils confondent entre bitachon et tikva. Est-ce que si je pouvais avoir un appareil pour sonder les cœurs, est-ce que si je pouvais rentrer ça dans ton cœur, tu me dis, je sais qu'Hachem me donnera la femme de mes rêves. Je vois dans ton cœur, si à partir du moment où tu es à 99%, je te dis, clair et net, mon tzaddik, je suis désolé, mais c'est pas du bitachon. C'est tikva. C'est de la tikva, c'est un espoir d'avoir telle et telle femme, et ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. On n'est pas dans le bitachon. Bitachon, tu es à 100%, tu reçois ce que tu as besoin. Tikva, tu es à 99%, c'est pas du bitachon. Ça influence pour recevoir ce que tu as besoin. Mais ça s'appelle pas du bitachon. Ok. À quoi ça ressemble? Si je demande à mon père, papa, regarde, je suis en galère, j'ai besoin de 10 000 shekels. Est-ce que tu pourrais me prêter cette somme? Je vous pose la question. Est-ce que j'ai le bitachon qui va me donner 10 000 shekels ou j'ai la tikva, l'espérance, l'espoir de recevoir ces 10 000 shekels? Alors venons, on fait le pour et le contre. Est-ce qu'il peut me donner 10 000 shekels? Alors effectivement, peut-être que sur son compte, il y a cette somme-là. C'est pas une somme non plus hyper élevée. Est-ce que techniquement c'est possible? Bon, je pense pas qu'il soit interdit bancaire. Est-ce qu'il a envie de me donner cet argent? Bien sûr qu'il a envie de me donner. Est-ce qu'il m'aime? Oui, il m'aime, il veut mon bien. Donc, je pense qu'il y a de fortes chances que je puisse recevoir cette somme. Est-ce que c'est sûr? Non, va savoir. Peut-être qu'en ce moment, il a investi de quelque part, il a dépensé cet argent, je sais pas, je suis pas dans ses comptes, mais qui va me dire, écoute, je peux pas. Ou peut-être qu'entre-temps, il y a eu un malentendu, ils ont mis un interdit bancaire parce que ils ont pris les données de sa carte bancaire, donc lui, il a fait opposition, tout est bloqué pendant 3 jours et je peux pas recevoir cette somme. Il peut avoir un scénario catastrophique, il peut. Donc je peux pas m'avancer à 100%. Je peux dire, oui, effectivement, je pense que c'est de l'ordre de 95% que je puisse recevoir cette somme de lui. Mais dire ça à 100%, je peux pas. Qu'est-ce que je peux, oui, affirmer à 100%? Vous avez compris? Ça s'appelle donc tikva. C'est de l'espoir. J'espère recevoir cette somme. Il y a de fortes chances. L'espoir est immensément grand, mais ça sort du contexte de bitachon. Pareil avec Hachem. Avec Hachem, j'espère recevoir la femme de ma vie. J'espère pouvoir recevoir la parnassa que j'ai besoin. J'espère arriver à la délivrance que je veux. Mais on est d'accord. Si je te pose la question, est-ce que tu es sûr à 100%? Non. Donc, c'est pas du bitachon. Vous comprenez? Ok. Donc, ne vous inquiétez pas, on va expliquer comment développer le bitachon. Alors, bitachon, il est où dans tout ça? Je comprends pas. Là, maintenant, moi, laisse tomber. Alors, si c'est ça, j'arrête tout parce que j'étais sûr que j'avais le bitachon. J'étais bien. Et en fait, tu me dis, mais non, t'es à côté de tes pompes. C'était de l'espoir. C'était pas du bitachon, c'était de l'espoir. Donc c'est quoi le bitachon? Maintenant, regardez, on prend le même exemple. Mon père, il peut me donner 10 000 shekels? Pas sûr. Il y a de fortes chances, comme on a dit, donc ça rentre dans la case tikva. Ok? Très bien. Par contre, est-ce que je peux assurer à 100% que mon père il m'aime? Est-ce que je peux assurer à 100% que mon père il veut mon bien? Ça oui. Je peux le dire avec certitude. Mon père il m'aime. Mon père il veut à 100%. Il n'y a pas un gramme dans son cœur, ça je peux l'affirmer, qui veut me donner ces 10 000 shekels. Techniquement, est-ce que ça va se produire? Je ne sais pas. Encore une fois, il y a de fortes chances. Mais est-ce que mon père il m'aime? Ça, je peux signer sur un papier que oui. Donc en fait, regardez comment ça met de l'ordre. Hachem, est-ce que quand on dit bitachon bachem, abotear bachem, on ne dit pas abotear bayeshua. On ne dit pas que tu as l'assurance à 100% sur ta délivrance. On dit abotear bachem. Elle est où notre erreur? C'est que nous, on met toute notre bitachon, qui est faux en fait, qui est du tikva, dans la délivrance. Je suis sûr à 100% que je pourrai recevoir la femme de ma vie. C'est-à-dire, comme ça, blonde, yeux bleus, machin, il fait une liste le mec. Je suis sûr à 100% que je vais recevoir un... Calme-toi. Ça, tu ne peux pas l'assurer.
Si tu ne peux pas l'assurer, c'est ce qu'on appelle t'espères. J'espère recevoir telle et telle délivrance. J'espère qu'Hachem il va me délivrer dans tel et tel scénario. Il y a fait méode, très bien. Mais on est d'accord, toi et moi, que c'est pas du bitachon. Il est où ton bitachon? Mon bitachon, il est que à Boter Bachem, je suis sûr à 100% qu'Hachem, il veut mon bien. Que Akol et Tova. Vekol man de avid rachamana, les tav avid. Tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. C'est écrit noir sur blanc, c'est écrit noir sur blanc. Akol les Tova. Ok, c'est écrit noir sur blanc. Gomara dans Tanit, noir sur blanc. Gamzo les Tova. Afti etrem amar Hashem. Le prophète il dit Afti etrem amar Hashem. Israël, Beni Bechori Ata, t'es le premier-né. Je peux vous faire maintenant 1 heure de psukim. Combien Hachem il aime son peuple. Combien Hachem, quand Bilham il est venu et qu'il a trouvé la faille dans les mondes d'en haut, un instant où Akadosh Baruch Hu, il envoie la mesure de rigueur, là-bas il accuse l'âme Israël pour qu'il y ait des décrets qui tombent sur eux. Akadosh Baruch Hu, pendant 1 mois, il a annulé toutes les règles des mondes d'en haut pour que son peuple il soit protégé. Akadosh Baruch Hu, il est là, il nous accompagne. Aya Ove Iye, et il nous accompagne, il nous aime, il nous le montre, et tout ce qu'il fait, si on avait des yeux pour le voir, on verrait que ce serait pour notre bien. Et une personne, elle peut dire, oui, je vois mon passé, j'ai vu comment j'ai espéré, etc., et j'ai eu ce que je voulais, et j'ai vu comment c'était la meilleure des choses pour moi. Ça, il est là-bas dans le bitachon. Alors regardez maintenant comment c'est fort. Moi, j'attends la femme de ma vie. Ok? J'attends la femme de ma vie. J'arrive là-bas et je vois une autre femme. À ce moment-là, je vais dire, ma Hachem, pourquoi tu fais ça? Elle est où mon erreur? Mon erreur, c'est que j'ai mis mon bitachon dans la Yeshua. Moi, j'ai dit, je suis sûr que je vais recevoir tel type de femme. Et donc, si j'ai pas reçu la délivrance que j'ai fixée comme ultimatum, entre guillemets, à Hachem, eh ben, mon bitachon, il est entaché. Ma émouna, elle s'effondre. Hachem, il m'aime pas. Hachem, il veut pas de moi. Mais c'est faux, mon tzaddik. Tu dois revenir à la source. Hachem, il t'aime, il t'aime. Si c'est pas cette femme-là, ça ne veut pas dire qu'Hachem, il t'aime pas. Hachem, il a décidé que c'est une autre femme. Donc Maïmouna, elle s'effondre pas à ce moment-là. Si Maïmouna, mon bitachon, il est qu'Hachem, il m'aime, et que j'ai pas reçu le scénario que j'imaginais, que j'ai espéré, eh ben, mon amour pour Hachem, il reste le même. Vous comprenez? Moi, j'ai espéré, je vous donne un autre exemple, j'ai espéré recevoir de l'argent de tel endroit. J'ai un problème de Shalom Bayit, disons, j'ai espéré que mon mari, il puisse arriver à sortir de l'impasse dans laquelle il est, à partir de tel rave, de tel psychologue, de telle personne, de telle chose. J'ai fixé, et j'ai prié pour ça, et j'ai demandé, supplié, et il veut pas. Et je ne reçois pas le contrat que j'ai voulu recevoir. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Fracture. Elle est où mon erreur? Habibi, t'es parti sur la tikva, t'es parti sur l'espoir. Ton bitachon, il doit être sur combien Hachem il t'aime. Hachem, tu m'aimes. J'ai pas reçu ce contrat, je ferme mes yeux et je me dis combien Hachem il est bon. Tov Hachem, c'est ça le principe de Tov Hachem. Tov Hachem, c'est tout le temps se dire, attends, les épreuves elles me montrent qu'Hachem il m'aime pas là, parce qu'il m'a pas donné le scénario que j'imaginais. Mais je m'en fiche du scénario. C'est pas ce chemin-là, ce sera un autre chemin. Hachem, il me donnera ce que j'ai besoin parce que lui-même, il connaît la réparation de ma neshama. Il connaît le chemin que j'ai besoin de prendre. Et lui-même connaît le passé, le présent, le futur, mes gilgoulim d'avant. Et il sait exactement ce qui doit se produire. S'il m'a pas donné ce que j'ai besoin, ça veut pas dire qu'il m'aime pas. Ça veut pas dire qu'il m'aime pas. Je connais pas les comptes d'Hachem, mais lui-même, il a décidé que ça se passera pas là-bas. Est-ce qu'il s'est trompé? Non. Est-ce qu'il m'aime pas parce que j'ai pas reçu ce chemin-là? Non. Il va me donner un autre scénario. Et à ce moment-là, Maïmouna, elle est imbattable, elle est intouchable. Elle est indestructible. Parce que j'ai mon bitachon Bachem. Akadosh Baruch Hu Oevoti Nekuda. Akadosh Baruch Hu, il m'aime. Et à ce moment-là, si j'ai pas ce scénario-là, je m'en fiche. Ça change rien dans mon cœur. Ça change rien. Vous comprenez? Quand toi, tu t'occupes de ton fils, et que ton fils te dit, papa, je t'en supplie, donne-moi, pour mon anniversaire, tu vas m'offrir telle console, tel cadeau, je veux un jeu vidéo. Et le papa, il vient et il lui dit, mon fils, il ouvre le cadeau et il voit
un autre, il voit un autre cadeau. Le fils, il est déçu. Il dit, pourquoi tu fais ça, papa? Pourquoi? Je comprends pas. Mais si tu dis, attends 2 secondes, mon père, il m'aime, non? Lui, je lui ai dit ce que je voulais. Et quand bien même il a décidé de ne pas m'offrir ça, lui-même, il sait exactement ce qui est bien pour moi. Non, il est pas, je connais mon père, il m'aime, il veut mon bien, il m'a pas offert cette console. Et effectivement, quand j'ai grandi, j'ai compris que que mon père, il m'a pas donné cette console parce que sinon j'aurais mis toute ma tête dedans, j'aurais raté mes études. Et aujourd'hui, je suis un dentiste, Baou Hachem, j'ai réussi dans mes études et je sais que mon père, il a bien fait parce que sinon j'aurais peut-être, il m'a donné un autre cadeau. Il m'a acheté un panier de basket avec un truc, et voilà, ça m'a donné et j'ai pas mis toute ma tête dedans. Mais dans un jeu vidéo, je me connais, j'aurais tout perdu. Donc après coup, je me rends compte combien mon père, c'était pas par manque d'amour, c'était pour mon bien. Il y avait une histoire comme ça un jour, je l'ai déjà racontée, mais elle rentre bien dans ce qu'on est en train de dire maintenant. Elle matérialise bien ce qu'on est en train d'expliquer. Il y avait un chanteur, se lancer, etc., dans les mariages, une voix incroyable. Et ça lui permettait d'arrondir ses fins de mois. Maintenant, il a cartonné. Jusqu'à qu'il y a un producteur, il a dit, écoute, fais un disque, fais un album, et tu vas... ça coûte de l'argent, mais si ça marche, tu passes du chanteur qui réussit à une star mondiale. Ok, c'était un chanteur religieux, donc il faisait des trucs et tout, mais bon, il peut devenir quand même quelqu'un qui fait des concerts, et là on parle d'une autre dimension. Et ça lui prend 1 an pour réunir l'argent, et le studio, et le producteur, et le truc, et d'écrire les chansons, et faire le truc. C'est un travail, c'est un marathon. Au bout d'1 an, il a la maquette entre les mains. Il n'a plus qu'à compléter, à aller à la banque, compléter avec un emprunt et lancer l'album. L'album, la maquette, elle est dans sa boîte à gants. Il sort, il va faire une course, etc. Il revient, plus de voiture. On lui a volé sa voiture. Ouais, c'est pas possible. Il cherche, il appelle la police, je vous en supplie, il y a 1 an de travail dans cette voiture, il y a quelque chose d'une valeur très précieuse, etc. Il lui dit, c'est pas de l'or, c'est pas de l'argent, c'est pas des diamants, c'est une maquette d'un disque que j'ai fait, d'un CD. Je vous en supplie, aidez-moi. Ils se battent et tout, rien à faire. Il met même une annonce dans le journal. Je vous en supplie, rendez-moi au moins la maquette. Gardez la voiture, mais je sais pas, il fait un appel d'offres, celui qui me ramènera ma maquette, etc. Mon disque, je lui donnerai 5000 euros. Et rien. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il tombe en dépression. Dépression, c'est pas possible. Pourquoi Hachem ne veut pas? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout fait. 1 an de travail à la poubelle. Et il prie, et il pleure, et il tombe en dépression. Bon, il se marie, il continue à être chanteur, etc. Mais bon, il était tellement dégoûté que pour lui, ça y est, pour lui, c'était un traumatisme. La chanson, c'était un traumatisme. Ça y est, j'en ai marre. Dégoûté. Il met fin à sa carrière, de temps en temps comme ça, pour la forme, quoi. Mais bon, il se lance dans des études, il devient ingénieur en informatique, il rentre dans une boîte hyper importante, il cartonne, fait des gros salaires, et tous les matins, il va prier au net. Il a son Dafayomi, une page de Gemara par jour, son Moussard, 2 heures de limoud, il arrive à 10 heures au travail, il reçoit ce qu'il faut, il est marié avec des enfants, il est l'homme le plus heureux du monde. Au bout donc 10 ans plus tard, il reçoit un coup de fil. Le producteur, il appelle, il dit, écoute, je viens de déménager de studio, je viens de retrouver une copie. Tu te rappelles, je t'avais dit que j'avais pas de copie, etc. Je viens de trouver une copie, j'ai dû la faire par habitude. Et j'ai trouvé une copie de ton disque, de ton album. Donc viens la prendre. Elle est là chez moi. Waouh, il est hyper content, il arrive là-bas. Il a la maquette dans les mains. Waouh, il envoie. Oh, c'est pas possible, merci Hachem. Il est ultra content et il dit, c'est bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Il est dans sa voiture, en train de rouler. Et il se pose une question, il dit, mais attends, j'ai besoin de ça maintenant? En fait, je suis bien là, je suis heureux. Qu'est-ce que j'en ai à battre maintenant de faire des concerts? Si je perds mon temps, des voyages à New York, des voyages à l'autre bout de la terre pour faire un concert, pour revenir, pour loin de ma femme et mes enfants. Je suis bien là, j'ai mon Dafayomi, j'ai mon salaire, j'ai des bonnes horaires, j'ai des bonnes conditions, j'ai des vacances, j'ai mes fêtes, j'ai mon Shabbat. Qu'est-ce que j'en ai? Dans quoi je vais me lancer maintenant? Dans quoi je vais rentrer ma tête maintenant? Écoutez bien, il prend le disque, il ouvre la fenêtre et il envoie comme ça en pleine autoroute, il envoie comme un frisbee la maquette. 1 an de travail, lui-même il a jeté à la poubelle.
Et il lève les yeux vers le ciel et il dit Kolman David Rachamana, tout ce qu'Hachem y fait, l'état va vide, c'est pour le bien. Et Hachem, il savait mieux que moi, il connaissait le futur. Il connaissait le futur. Hachem, il m'aime. C'est-à-dire, il se rend compte, il dit mais qu'est-ce que j'ai été imbécile. J'ai eu cette épreuve-là comme si c'était ça ma délivrance. C'est de là qu'Hachem, il a choisi mon bien-être. C'est faux. Hachem, il m'aime. Si c'est pas par là, c'est pour mon bien. Et effectivement, Hachem, il avait choisi un autre scénario. Il s'est rendu compte, avec du recul, combien il est rentré dans une folie. Et nous, c'est pareil. C'est cette femme avec qui je veux me marier. C'est maintenant que je vais avoir un enfant. Vous comprenez? On est en train d'imposer à Hachem un ultimatum. On est en train d'imposer à Hachem le bitachon dans quelque chose, dans un chemin, dans un cas de figure. Et Hachem, il nous regarde d'en haut, il rigole. Il dit, mon fils, si tu savais quel Gilgoul tu es, si tu savais ce qui est bien pour toi, si tu savais ce que ta Neshama a besoin, si tu savais ce que tu dois réparer, tu verrais que toi, à ma place, tu verrais que on peut pas faire ce que tu veux maintenant. Mais nous, le problème, c'est qu'on vit dans Hollywood. On a les Mefarshim, ils appellent ça, les Mefarshim, les commentateurs, ils appellent ça bitachon de Walt Disney. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je m'imagine comme dans un Disney. Je suis là, voilà, bitachon, je me fais un film. Ok, ma femme, elle sera comme ça et comme ça et comme ça. Voilà, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Hachem, il dit, mais attends, mais c'est pas mon sadique. Il y a une bataille, il y a une guerre, il y a une milchama, il y a un Gan Eden. Tu veux quoi? Ça y est, c'est terminé le monde. C'est pas comme ça. Tu vas voir que tu auras beaucoup plus de satisfaction. Tu vas te battre quand tu vas créer tu vas voir la délivrance après cette longue période, etc. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Donc, comment ça marche? Il faut que j'arrive à, au lieu de me concentrer sur la délivrance et de jouer un bras de fer là-bas dans mes pensées pour avoir le bitachon dans ce que j'attends d'Hachem, laisse tomber. Base, Azov, laisse tomber, recule, ok, reprends du recul et concentre-toi sur ton bitachon Bachem. C'est toi, Hachem. Hachem, tu m'aimes. Quand il arrive quelque chose que tu t'attendais pas, tu as espéré en une délivrance et cette délivrance, elle n'est pas venue, ferme tes yeux et dis Hachem, il est bon. Tov Hachem. C'est sûr que ce qu'il fait, c'est pour le bien. Hachem, il est bon. Tov Hachem. La colle. Il n'y a pas Tov Hachem, la tzadikim. Aval lo la Rechaim. Non, la colle, même les plus grands Rechaim, Hachem il les aime et il les guide et il les prend par la main et il les amène à leur tikkun. Ok, donc là on a remis de l'ordre. Waouh, une fois qu'on a compris ça, même si j'ai pas ce scénario-là, ma Maïmouna, elle est pas touchée. Mon bitachon il est pas touché parce que ça change rien chez moi. Donc vous comprenez maintenant ce que l'admour de Tzanz il a dit à son élève. Moi j'aime Hachem. Hachem, tu veux quoi? Tu veux prendre ton peuple et l'amener dans des camps? C'est comme ça qu'on doit aller au Gan Eden. C'est comme ça qu'on truc. Est-ce que moi je connais mon Gilgoul? Est-ce que je sais ce que je suis venu réparer? Est-ce que je sais ce que cette période elle est venue faire dans tout le Ham Israël? Qu'on verra après 120 ans, on se dira waouh, comment cette période-là était essentielle pour le Ham Israël? Est-ce que je sais moi si ces gens-là ils ont souffert quand ils sont partis, qu'Hachem il est pas venu prendre leur Neshama? Je connais rien. Je suis pas là pour dire le pourquoi du comment. Moi j'aime Hachem. Hachem, tu m'amènes dans les camps de la mort ou tu m'amènes dans le plus grand des Gan Eden. Ça n'a pas d'importance. Gam imeler beget salmavet. Lo irara qui il m'a dit. Même si je vais dans le Geinam, je craindrai rien Hachem. Parce que tu es avec moi. Je sais que tu m'aimes. Et c'est là-bas que notre effort de bitachon il doit se placer. C'est là-bas que je dois placer Akadosh Baruch Hu lui-même. Ça n'a pas d'importance comment. Même s'il m'envoie là-bas dans les camps de la mort, et on voit que finalement que Hachem il aime toujours son peuple, il n'a pas voulu détruire son peuple. On est là en Israël, en 2022 presque, et finalement c'était un épisode du Ham Israël. Et ces Neshamot-là, si elles pouvaient descendre, nous dire le pourquoi du comment, on aurait honte de poser la question pourquoi Hachem il a fait tout ça. Donc c'est-à-dire quand tu as la Emouna, tu n'as pas de question. Hachem il m'aime, il veut mon bien. Si mon bien c'est de finir dans un camp, dans une chambre à gaz, Gamzo les Tova, point. Je sais pas ce que Vaneshama a besoin dans ce monde-là. Si Vaneshama elle doit sortir des camps de la mort, Gamzo les Tova. Si je dois être riche, si je dois être pauvre, si je dois avoir telle femme ou tel enfant, habiter tel endroit ou un autre endroit, Gamzo les Tova. Il y a une chose où je dois mettre mon bitachon, qu'Hachem il est bon, qui m'aime et qui veut tout ce qu'il fait c'est pour le bien. Et à ce moment-là, ça n'a pas d'importance comment. Ça n'a pas d'importance comment, là-bas, ce qu'on appelle, c'est du tikva. C'est tikva, c'est de l'espoir. J'espère recevoir. Mais si je ne l'ai pas eu, tant pis. Je vais ailleurs.
c'est beaucoup plus facile que de se concentrer sur un point. C'est ce point-là que je veux, et si c'est pas ça, laisse Hachem te guider. Alme menuchot yenaleni. Hachem, il va te guider sur des eaux calmes. Imaginez-vous, le mec, il est sur un matelas gonflable là-bas, sur un tranquille. Il avance, il ferme les yeux, Hachem dit, mon fils, donne-moi ta main, je m'occupe de toi. Emouna, ça vient du langage, ça vient de M. M, c'est la mère. Ma mère, elle me prend dans les bras, je lui fais confiance. Je suis sûr qu'elle veut pour moi, elle veut mon bien. Ah ouais, mais elle t'amène chez les dentistes. Elle est en train de arracher une dent. Ok, mais est-ce que ça veut dire que ma mère, elle m'aime pas? Ok, j'ai grandi plus tard, j'ai compris que s'il m'avait pas enlevé la dent, ce dentiste, j'aurais souffert ma tête parce que j'aurais une rage de dents. Donc, Todaraba, à plus forte raison Hachem, le roi des rois. Ok, donc on a remis en place. La question est de savoir maintenant, attends, comment des fois j'arrive à voir des moments où je suis plein de bitachon, ok, plein de bitachon, plein de je suis sûr, bon, je sais même, je me sens bien, je sens cet amour, et des fois je suis en mode tikva. Ouais, pourvu qu'Hachem m'aime. Est-ce que tu crois qu'Hachem va me donner? Est-ce que tu crois? Et je me pose des questions. Et je perds la émouna, Je me pose des questions des fois où je me dis, j'ai l'impression qu'Hachem, il m'aime pas. J'ai l'impression que on sent ça. Ce que je dis au début du cours, cette femme-là, elle a raison. Elle a raison. Il n'y a aucun tzaddik qui ne ressent pas ça. Ces périodes où Hachem, il sent qu'il a voilé sa face. Je sais pas, je sais, ok, je sais, mais pourquoi ça me parle pas quand je dis non, Hachem il m'aime? Je sais pas, ça, j'arrive pas, et je continue à m'angoisser, et je continue à avoir peur, à avoir ce mal-être, et je perds la confiance. J'arrive pas à me dire, je passe de mode bitachon en mode espoir, en mode tikva, alvaï qu'Hachem puisse m'aider, etc. Pourquoi on arrive à ces situations-là? Et chaque personne elle peut nous dire, j'ai des moments où je me sens pas bien, où j'ai perdu la émouna. Et on va voir qu'Hachem il fait exprès de nous enlever la émouna. Et des moments où je suis à fond, j'ai peur de rien. Je sais qu'Hachem il m'aime, je suis là, j'avance, je suis bien dans mes prières, je suis bien dans... Je me sens fort, je me sens beauté à Hachem à 100%. Comment ça se fait? Comment on arrive à des périodes comme ça et des périodes comme ça? Alors il faut comprendre. Des fois, on a ce qu'on appelle, selon la Kabbalah, ok, on a ce qu'on appelle des moments de katnout. Et des fois, on a des moments, ce qu'on appelle de gadlout. Katnout, c'est la petitesse. Je me sens l'étroitesse, je sais pas comment on dit. Je me sens, waouh, tout va mal, j'ai peur, je suis fébrile. Je sais pas, je commence à me poser des questions, qu'est-ce qui va m'arriver demain? J'ai un mal-être comme ça, un mal-être puissant. Ok, ça s'appelle la katnout. À ce moment-là, c'est clair qu'avoir la émouna, c'est hyper dur. Et des fois, on a des moments de gadlout, de la noblesse. Je me sens proche d'Hachem, je me sens grand, je me sens mature, ça va, il n'y a rien qui peut m'arriver maintenant. Je me sens fort mentalement. Ça, c'est ce qu'on appelle la gadlout. Alors, comment ça marche? En fait, il faut comprendre que ma neshama, les moments de katnout, c'est quoi? C'est les moments où ma neshama, elle doit descendre dans les forces du mal pour récupérer des étincelles. Ok? À ce moment-là, dans les mondes d'en haut, il y a une accusation. Il y a une avéra qui a été faite, qui accuse, regarde Hachem, ton fils, etc. Qu'est-ce qui se passe? On m'amène à réparer la avéra. Comment? En faisant descendre ma neshama là où les étincelles, elles se sont éparpillées. Donc je descends dans une katnout. Pourquoi une katnout? Parce que quand j'ai fait cette avéra, et j'étais moi-même bekatnout, parce qu'il n'y a qu'un roi shtout, un vent de folie qui peut permettre à une personne de faire une avéra. Un homme, il ne peut pas faire une mauvaise action. C'est impossible. Il n'y a que s'il y a un vent de folie. Il n'y a que s'il y a un moment de katnout chez lui où il peut tomber. Donc, pour réparer, il faut revenir au même endroit, dans de la katnout, et là-bas, retirer les étincelles et remonter. Ok? Donc, je suis obligé de descendre, et comme je descends dans les forces du mal, donc je me sens loin d'Hachem automatiquement, et donc j'arrive pas à me dire qu'Hachem il m'aime. Automatiquement, quand Hachem il est loin, entre guillemets il est loin, vous avez compris, ma neshama elle descend dans les forces du mal, j'ai peur, ça me fait, j'ai un mal-être, c'est une mauvaise période. Je sais pas quoi faire, j'ai besoin de chizouk, j'ai besoin qu'on me renforce, j'ai besoin de parler avec une personne, j'ai besoin de m'ouvrir.
j'ai besoin de pleurer comme un bébé, d'aller dans un coin, de me dire waouh, Hachem, t'es où? De crier à Hachem, aide-moi, de supplier, de me languir d'Hachem, de parler avec lui sans m'arrêter. Parce qu'Hachem, il est loin. Entre guillemets, il a voilé sa face. Ok? Comment il y a marqué là-bas dans le Navi? Il y a marqué comment? Il y a marqué qu'Hachem, en un instant, il a voilé sa face, et c'est là-bas que le Beth Amikdash a été détruit. Ok, si je me rappelle, je vous le dis, bon. Il y a un passou comme ça. C'est-à-dire quoi ça? Hachem, il suffit juste qu'il tourne le visage, et à ce moment-là, toutes les forces du mal elles viennent sur nous. Vous comprenez? Donc, pourquoi Hachem il fait ça? Parce qu'on a une réparation à faire sur Terre. On doit descendre chercher des étincelles, qui sont par rapport aux Averot que j'ai fait, dans cette vie-là, ou dans un saint Gilgoul. Hachem, il voit qu'on est bien. Il y a là, mon fils, prends ton cadeau et tu pars en randonnée. Et là, on se sent pas bien. 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'est ce qu'on appelle la katnout. Ok? Même dans les Teilim, regardez comment David Ameller, des fois, on le voit, il est en katnout, des fois, il est en gadlout. Comment il dit des fois? Il dit Elokai becha batarti al yevosha. Al yevosha. Et en toi, j'ai espéré, en toi, j'ai mis mon bitachon, que ne me fais pas honte. C'est quoi ne me fais pas honte? Il est en mode, d'après vous, il est en mode tikva ou en mode bitachon? Ne me fais pas honte, c'est-à-dire j'espère ne pas tomber. Ne me fais pas honte. Il est en mode espoir. Il est en mode katnout. Vous comprenez? Hachem, il est loin de lui. Et des fois, on voit quoi? Hachem oroi lo ersar. Hachem, il est avec moi. Lo ersar, je manquerai de rien. Comment tu peux être sûr? David Ameller. Je suis sûr parce que je suis bégadout maintenant. Je suis bégadout, j'ai peur de rien. Je suis avec Hachem, Hachem il est avec moi. Je sens, ça brûle en moi. Vous comprenez? Et c'est cette période-là qui va me permettre de réunir les étincelles et rentrer en gadlout. Maintenant, je vous pose la question. Quelle est la meilleure période? La katnout ou la gadlout? La meilleure période, écoutez bien, c'est pas le bitachon. La meilleure période, c'est la période de tikva. Comment c'est possible? Tu me dis que quand t'es avec Hachem, c'est mieux, non? Écoutez bien, je répète. La plus belle période, c'est le moment, la période de katnout. Quand t'es en mode tikva. Pourquoi? Comment c'est possible? Écoutez bien comment c'est intéressant. La katnout, en fait, c'est... Et je vais chercher des étincelles. Ces étincelles-là, elles rentrent dans ma neshama. Et quand je sors de ces forces du mal, je découvre un nouveau pouvoir. Je découvre une nouvelle facette d'Akadosh Baruch. Ok? Cette katnout-là m'a permis de croire, entre guillemets, qu'Hachem, il n'était pas là. Hachem m'a abandonné. Qu'est-ce qui se passe? T'es où, Hachem? Qu'est-ce que je fais maintenant? Et finalement, je vois qu'en fait, Hachem, il était là. Qu'Hachem, il m'a guidé, qu'il m'a pris la main. Donc, maintenant, j'ai découvert une nouvelle facette d'Hachem. Jusqu'à maintenant, ce qui m'est arrivé, c'était premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau, cinquième niveau. Là, je connais pas. Là. Je sais pas là. Est-ce qu'Hachem il va m'aider cette fois-ci ou pas? Oui, il m'a aidé. J'ai trouvé Baruch Hachem une femme, je me suis marié. Super. J'ai eu des enfants, super. Mais là, comment je vais les marier ces enfants? Waouh, là, il faut sortir 50 000 shekels, 60 000 shekels. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un autre enfant, il y a un autre qui doit se marier derrière. Ça, je connais pas cette épreuve là. Hachem, comment je fais? Waouh, il faut payer ça, il se retrouve face à une épreuve. Mince, je fais quoi maintenant? Là, tu t'imagines, non, là, Hachem, peut-être qu'il va pas m'aider. T'es en mode tikva, t'es loin d'Hachem, tu sens qu'Hachem, il est pas là. Hachem, envoie-moi la somme, et tu pries, et tu supplies, et tu pleures devant Hachem, et il n'y a rien, et à la fin, tu vois comment tu as réussi à faire ce mariage pour ton fils. Waouh, comment tu sens maintenant la gadlout? Les étincelles que tu as maintenant, tu vois Hachem, ok, niveau 5, validé. Là, tu découvres, tu as une nitrachut, tu as un renouveau de ce que tu vois d'Hachem. Donc en fait, ces périodes de katnout, c'est là-bas que je vais construire tout l'amour que j'ai pour Hachem. Parce que c'est là-bas que Hachem il me manque. C'est là-bas que j'espère en Hachem. Donc plus j'espère, plus je suis mitgagea, plus Hachem, je me languis d'Hachem. Et plus quand je vais le retrouver, l'amour que j'aurai pour lui sera encore plus grand. C'est comme un enfant qu'on lui enlève un jouet. On dit, allez, stop. Ça y est, ta console, c'est terminé. Finis tes examens, je te le rends. Mais tellement qu'il l'espère. Oh là là, quand je vais retrouver mon jeu vidéo, quand il le retrouve entre ses mains, waouh.
merci, ouais, il est comme un fou. Pourquoi? Parce que je, je me suis langui de se jouer. Hachem, c'est pareil. Des fois, il nous enlève la Emouna pour qu'on arrive à se languir de lui. Donc, c'est une nitrachout, en fait. C'est une nitrachout. Selon la Kabbalah, c'est que tu as rajouté des étincelles chez toi. Donc, maintenant, tu n'as plus la même Neshama. Ta Neshama n'est plus la même. Donc, tu ne vois pas Hachem de la même manière qu'avant. Vous vous rendez compte comment c'est ultra puissant, en fait, ces moments de Katnout. On va expliquer comment faire en sorte qu'elle soit le plus soit des moments très courts. Mais en fait, cet espoir que j'ai, ce tikva, c'est ça qui me donne les forces pour la suite. Puis, de ma katnout. Plus ma katnout elle est grande, plus ma gadlout elle sera grande. C'est ce que les psukim nous disent. Quand on dit Kinafalti kamti, qui est chef bachocher Hachem orli. Parce que je suis tombé, Kinafalti kamti. Les Chachamim me disent, si t'étais pas tombé, t'aurais jamais pu te relever. C'est-à-dire que c'est la chute qui t'a donné l'élévation. Qui est chef bachocher Hachem orli. Si t'étais pas dans l'obscurité, Hachem il n'aurait jamais éclairé ton chemin. T'aurais jamais pu connaître la valeur de la lumière. Vous comprenez? Quand on dit aussi Azorim bedim'a berina iktsuru. Tes oréas, tu plantes les graines, tu ensemences les graines avec les pleurs, avec les larmes. Berina iktsuru, avec les rires, tu récupéras les fruits. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce que tu as fait pendant ta katnout, c'est ça qui va déterminer les fruits que tu vas recevoir. Plus c'était fort, plus tu vas arriver loin. Et c'est ça en fait qui fait en sorte que les tzadikim qu'on connaît aujourd'hui, ils sont arrivés à ce niveau-là parce qu'ils ont eu des katnout, ils ont eu des périodes où ils étaient loin d'Hachem. Le Zohar dans Miketz là-bas, Resh Tzadik Aleph, je crois, Amoud Aleph, il dit comme ça que Yosef Hatzadik, il y a marqué Vayertsu Minabor, ils l'ont sorti du trou au moment où Paro il a appelé. Le Zohar il dit, ça veut dire quoi Vayertsu Minabor? C'est pas le terme, le sens simple, c'est ils l'ont sorti, ils l'ont dépêché, ils l'ont sorti rapidement de la prison. Paro il avait besoin, vite amener le moi, et ils l'ont sorti là-bas de la prison. La ritz c'est dépêcher, faire courir. J'ai pas le terme en soutenu, mais bon. Les ratzot, c'est convaincre. Il y a marqué qu'Hachem, il a dû envoyer des anges pour convaincre Yosef de sortir. Pourquoi tu dois le convaincre? Et là, le Zohar, il donne une phrase. Combien j'ai dû lire 200 cette phrase. Le Zohar, il dit, parce qu'à ce moment-là, Yosef, il était triste. Sa émouna, elle s'est effondrée. Hatziv, il dit comme ça le Zohar, il était triste. Si le Zohar, il le dit pas, on n'aurait pas pu le dire. Yosef Hatzadik, il était triste. Oui, Yosef, 12 ans de prison, alors il s'est battu, il était esclave, et là-bas, il a contre vents et marées, il s'est battu contre Hachem, contre les forces du mal, il a eu la émouna en Hachem. Et il s'est battu, et là, il se retrouve avec 10 ans de prison, et encore 2 ans. Ça y est, stop, j'ai plus de force, Hachem. On lui dit, allez, ça y est, la délivrance est arrivée. Il dit, non, stop, laissez-moi comme ça, c'est bon. Quoi? Pourquoi? Il est Hatziv, comme ça il dit le Zohar, c'est le terme du Zohar. Hatziv, ça veut dire qu'il était triste. Et c'est pour ça que les anges, ils ont dû le convaincre. Ils lui ont dit, non, tu dois amener ton père ici, c'est la délivrance du Ham Israël, tu dois te battre. Et il s'est levé, il a dit, d'accord, je me lève. Il s'est levé, il a fini sa katnout. Toutes ces années de katnout, et là il est devenu roi, et là-bas, on connaît la suite. Mais nous, on nous raconte quoi? On nous raconte combien ça, c'est une catastrophe. Mon rêve, c'est d'écrire des livres d'histoire de tzadikim, mais pas quand ils sont en gadlout. Qu'est-ce que ça me montre combien ils sont à des années-lumière, leur gadlout. Je m'en fiche, moi. Montre-moi les moments comment ils sont arrivés à cette gadlout là. Comment ils sont arrivés à cette grandeur, à cette tzidkout. Comment ils ont eu de la katnout, c'est obligé. Ils ont dû passer par de la katnout. Montre-moi comment ils sont comportés là-bas. C'est ça qui va m'aider pour moi. Là, quand tu me dis que Yosef, il était au bord du désespoir, et ben ça m'aide, parce que je me dis, waouh, si Yosef, il a réussi, il était là-bas, c'est moi, et qu'il s'est levé, ça me donne des forces à moi pour réanimer ma émouna. Quand j'entends comme ça que le Rabbi Doïch, il n'avait pas d'enfant, et qu'il s'est battu, et qu'il a, waouh,
Quand j'entends comme ça que le Rav Mordechai Eliaou, comme ça il y en a qui m'a raconté, il m'a dit, quand il était jeune, il a eu tellement d'épreuves, il a pris sa kippa, il l'a jeté par terre, il a dit j'en ai marre. Et il est devenu un des Gdoléadors. Cette phrase-là, elle me fait du bien de me dire qu'il est passé par là-bas. C'est là-bas qu'il faut comprendre que c'est là-bas que j'arrive à me dire que ils sont arrivés à cette galoute parce qu'ils sont passés par le Gainam. Ils ont eu une période de 4 nous, ils ont été chercher des étincelles. Et des étincelles dans tous les sens. Donc maintenant, je comprends pourquoi il est devenu Rav Mordechai. Je comprends pourquoi il est devenu Yosef Hatzadik. Je comprends pourquoi il est devenu le Rabbi de Lubavitch. Je comprends pourquoi il est devenu Chazonich. Le Rav Kanievski. Tout ça, ils sont passés, c'est sûr et certain. En d'avoir casé. Qu'un Tzadik, il n'est pas passé par de la katnout. Et donc c'est ça qu'aujourd'hui, il faut arriver à comprendre. Donc maintenant, ça va m'aider à passer cette période de katnout. Quand je suis en katnout, je suis pas bien. Alors, moi j'ai envie de dire à cette femme-là, t'as raison. Il y a de la katnout maintenant. T'es fatigué d'avoir la Emouna parce que tu dois pas avoir la Emouna maintenant. C'est un moment où tu dois créer le lien avec Hachem. Tu dois créer un kéli supérieur maintenant pour ta prochaine gadlout. Tu dois avoir le Hachem, je veux. Hachem, donne-moi ma place. Donne-moi de la Emouna. Et là, c'est là qu'il faut prier. Des fois, Hachem, il nous jette dans la canoute pour qu'on puisse prier. Des fois, Hachem, il voit qu'on a une Emouna qui est corrive au Tzemyadim. C'est moi qui vais tout débloquer par ma Emouna. C'est moi qui vais tout réussir. Et je vais le faire. Et moi. Hachem, il dit, mon fils, il y a trop de gava là, il y a trop d'orgueil. Viens te recharger un petit peu avec viens prendre des moments où peut-être je m'écarte un peu de toi et essaie de garder l'espoir. Essaie de prendre ton nefesh dans les bras. Essaie de rassurer ton nefesh. Je dis, t'inquiète pas, Hachem, il va pas t'abandonner. Au Chilil Hachem, espère en Hachem. Parce que là, tu es en train de construire ta future gadlout. Tu n'es pas obligé de le faire. Mais détends-toi. Arrête de forcer la Emouna. Il y a des moments où il ne faut pas avoir de la Emouna. Le Yitzhara, il nous inverse les tendances. Quand il faut avoir de la Emouna, on est en gadlout. Le Yitzhara dit non, laisse tomber, vas-y, va prendre des vacances. Détends-toi. Mais non, laisse-moi profiter de cette Emouna maintenant. Non, vas-y, détends-toi. Et quand je dois pas avoir des Mouna, d'un coup le Yitzhara, il me met à fond. Allez, Bitachon Bachem, t'es où? Pauvre type, vas-y, lève-toi, Bitachon et Mouna. Et moi, ça me fatigue, parce que j'ai pas les forces d'avoir les Mouna. Hachem, il est pas là, j'arrive pas. Je suis en pleine guerre maintenant. Tu me dis, ouais, j'arrive pas à penser à ça. J'ai pas les automatismes de ça. Donc je fais quoi? Détends-toi, mon tzaddik. Stop, lâche les mains. Pas des Mouna. Prends une période de vacances de Mouna. Quoi? Des vacances de Mouna? Oui. Prends une période où arrête de forcer la Emouna. Demande à Hachem la Emouna. Prends une période de hitbodout envers Hachem. Parle avec Hachem. Supplie-le. Si tu as cette peur en toi, alors utilise-la pour faire les prières du fond du cœur. Si tu as peur du futur, alors prends ton livre de Tehillim et utilise cette katnout pour sortir la prière de tes entrailles, de tes tripes. Parce que maintenant, cette peur-là, elle va combiner tes mots, elle va te faire hurler. Chose que tu ne peux pas faire quand tout va bien. Quand tout va bien, tu n'as pas envie de prier, tu te sens bien. Tu es confiant, tu avances. Vous comprenez? La katnout, c'est là-bas où je vais créer un nouveau potentiel. C'est là-bas où je mets ma voiture au garage et je fais des changements. Je prends cette voiture-là et j'en fais un avion de chasse. Mais maintenant, entre-temps, elle est au garage. Je perds des kilométrages là. J'ai un marathon à faire. J'ai mis ma voiture au stand. Non. T'as perdu 3 heures de réparation, mais t'as fait en sorte que ta voiture c'est devenu un avion de chasse. Donc n'aie pas peur que tu vas rattraper le temps perdu et tu vas arriver beaucoup. C'est plus la même dimension. Les Israéliens, ils ont reçu le F-16 des Américains. Il s'appelle F-16I. Il y a marqué là-bas, ils ont fait plus de 100 changements. C'est pas, ce qu'ils ont reçu et ce qu'ils ont fait, c'est le ciel et la terre. Ils ont fait là-bas un nouvel avion. Ils ont créé un nouveau réservoir beaucoup plus grand pour... Eux, ils veulent quoi? Ils veulent attaquer en Iran. Donc ça leur intéresse pas un avion qui fait des petites distances. Donc ils ont transformé selon ce qu'ils avaient besoin. L'avion, c'est un F-16, c'est devenu un F-16I. I comme Israël. C'est quoi la différence? C'est pas la même capacité, c'est pas la même dimension. Hachem, pareil, il te prend ton avion, il te change ton F-16 et il te fait un F-35. C'est ok, t'as perdu du temps, t'es plus en train de faire des heures de vol. Mais t'as gagné une nouvelle dimension.
Ce qui se passe maintenant, ne crois pas que tu es perdant. Quand tu viens, tu pries, tu prends ton nefesh dans les bras. Faut comprendre qu'il y a une différence entre mon nefesh, qui est mon corps en fait, et ma neshama. Ma neshama, elle est pure, elle est tova, elle est théora, il n'y a pas de problème. Mon nefesh, il a mal, il souffre, il a un mal-être. Alors qu'est-ce que ta neshama, elle doit prendre ce nefesh dans les bras et dire allez, stop, 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 on prend un peu de vacances. Ça suffit, la spiritualité. Maintenant, on va utiliser la matérialité. C'est là-bas qu'Hachem, c'est pourquoi Hachem il a créé tous ces hôtels et toutes ces vacances et tous ces restaurants. Pourquoi pour les ça c'est pour occuper l'égoïme. Mais quand un juif un jour il aura besoin parce qu'il est en katnout, détends-toi, stop, va prendre un restaurant avec un copain, raconte-lui, parle-lui. Va boire un café là-bas avec une copine. Vas-y, détends-toi, stop, va faire un jacuzzi, va faire un sauna, prends 2 jours de vacances. Qu'est-ce que t'aimes? La viande? Manger de la viande? Vas-y, fais-toi un barbecue. Détends-toi, mets tes pieds sur le... Et fais une petite pause de Emouna. Tout va bien. Et par contre, utilise ce mal-être pour pouvoir le transformer en de la gadloute. C'est ça qu'il faut faire. Parce que si on force trop la Emouna, c'est fatigant. C'est fatigant. C'est fatigant, j'ai plus les forces, j'en ai marre de tout le temps me dire que truc et je vois pas le... J'arrive pas à voir le résultat. Tu pourras pas voir le résultat. T'es en 4 notes maintenant. Ça va venir. Sois patient. Sois patient, laisse cette période passer. Alors la question est comment faire en sorte de l'accélérer? Comment faire en sorte de sortir rapidement de la 4 notes? Alors comme on a expliqué, la 4 notes on a dit que c'est le fruit d'Averot. La Gemara dans Brachot, elle nous ramène une histoire. Il y avait un Tana Kadosh, ok, qui marchait avec son élève. Ils sont entrés dans la place principale là-bas, et d'un coup, imaginez-vous d'un coup la foule, les gens qui crient, qui se pressent, etc. Son élève, il a commencé à avoir une peur. Son Rav, il le regarde, il voit dans son visage qu'il est crispé, il lui dit « T'as peur ?» Il dit « Voilà, j'ai peur, je sais pas ce qui m'arrive. » Écoutez bien la réponse du Rav. Le Rav, il lui dit « Ta peur, elle vient à cause de tes avérotes. Fais tchouva, mon tzadik. » Il s'est mis dans un coin, il a fait tchouva. Et d'un coup, la peur, elle est partie. De cette Gemara, on comprend exactement le fonctionnement de la katnout et comment en sortir. La peur, elle vient pourquoi? Parce qu'il y a des avérotes. Quand il y a des avérotes, je rentre dans des forces du mal. Quand je rentre dans des forces du mal, je suis loin d'Hachem, j'ai peur. Donc la source, elle est quoi? Elle est l'avéra. Quelqu'un qui a tout le temps peur, faut qu'il fasse un cheshbon nefesh, une introspection. Est-ce que tout va bien là? Hachem, s'il m'a jeté maintenant dans une katnout, c'est qu'il y a une avéra qui accuse en haut. Alors qu'est-ce que je fais? Comme il a fait son élève. Tchouva, fais tchouva tout de suite. Tchouva, ça veut dire quoi maintenant? Si j'ai des problèmes, c'est qu'il y a quelque chose. Mon mazal, il sent. Mes yeux, ils ne voient pas, mais mon mazal, il ressent. Il ressent maintenant qu'il y a des forces du mal qui viennent sur moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais tout de suite tchouva. Hachem, montre-moi la vera. Je fais tchouva. Hachem, j'ai fauté. Hachem, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je fais bien Shabbat comme il faut? Est-ce que j'ai bien Matzinot allé comme il faut? Je sais pas. Non, il manque quelque chose. Donc, à ce moment-là, il faut arriver à neutraliser ses peurs. Comment le faire? Si j'arrive à neutraliser les peurs, en fait, automatiquement, j'arrive à neutraliser la katnout. J'arrive à sortir de ça. Premièrement, on a dit la tchouva. La tchouva, ça me permet... Premièrement, c'est automatique, tout le temps. Dès que vous sentez une peur, tchouva, tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué que c'est le fruit d'une katnout qui vient des forces du mal à cause de mes avérotes. Très bien. Comprendre qu'il y a des tzadikim, ils ne rentrent plus en katnout. Le Ben Ishraï, par exemple, il a raconté sur lui que à Shabbat, il recevait une neshama supplémentaire, donc c'est une grande gadloute. Généralement, en Shabbat, on a des gadloutes, surtout si on va au mikvé avant le Shabbat. Il recevait cette neshama-là, il racontait que la neshama, elle restait avec lui toute la semaine. Ouais. Alors, nous, à Motzei Shabbat, pourquoi on se sent en mal-être? Parce que la neshama supplémentaire, elle s'en va, donc on rentre dans une mini katnout, et le mec, il a ce mal-être. Très bien. Maintenant, première chose, faire tchouva tout de suite. Et regardez comment tout le monde, aujourd'hui, a des peurs dans tous les sens. Surtout notre gouvernement sympathique qui adore, enfin dans le monde c'est comme ça, ils adorent angoisser les gens. 5e vague, une vague qu'il n'y a jamais eu jusqu'à maintenant, et les enfants ils sont touchés du corona, et les trucs, et l'Omicron là-bas, le nouveau truc, et machin, ils adorent angoisser.
alors que on parle d'une grippe sympathique, un peu nerveuse, mais on parle d'une grippe, et ils font de ça, ils terrorisent les gens, ils font des lavages de cerveau aux gens, pour pouvoir faire en sorte que les gens ils aillent se faire vacciner, qu'ils vaccinent leurs enfants, et dès qu'il y a un enfant ils font les grands titres, et par contre de dire combien de gens ils sont vaccinés, qui sont touchés, bon, c'est pas grave, mais d'angoisser les gens, ils adorent. Donc les gens ils ont peur, qu'est-ce qui va se passer? Les guerres, le corona, l'argent, crise économique. Quelqu'un qui regarde les infos, rien que la musique du début, elle angoisse. Déjà depuis le début, il a l'angoisse et tout. C'est comme ça, les gens ils sont dans les infos, du matin au soir, on leur parle de guerre et de problèmes. Donc les gens ils ont peur. Cette peur-là, si tu es dans de la galoute, ça ne te touche pas. Ces choses-là, elles ne t'atteignent pas. Pourquoi elles m'atteignent? Parce qu'il y a de la katnout. Donc premièrement, on a dit tchouva. Deuxièmement, c'est clair qu'il faut prier. La prière, elle va me permettre de changer ce qui se passe en haut, de sortir. Quand je prends mon livre de Tehillim maintenant et que je prie, ça me permet de construire ma future gadlout avec Hachem. D'arriver à construire par la prière, de faire, après la tchouva, je fais la prière et de demander, Hachem aide-moi, sors-moi de ma katnout, donne-moi de la émouna, donne-moi du bitachon, donne-moi ce que j'ai besoin, Hachem, et de crier, waouh, le mec il pousse des cris comme ça, il parle avec Hachem, Hitbodedou sur Hitbodedou, etc. Et comme ça, il va sortir beaucoup plus rapidement de ses peurs. Troisième, bon, il y a des protections pour une femme, par exemple la tsniout, c'est évident, une femme qui se couvre la tête, elle a une protection supplémentaire. Pour un homme, c'est le limouda Torah. Même pour une femme, la Torah, elle me donne des forces. Quand j'écoute un cours, d'un coup, je me sens bien. Il y a de la lumière qui rentre dans ma neshama, donc automatiquement, les forces du mal, elles s'en vont. Surtout quand c'est du Zohar. Le Zohar, c'est de l'araméen. L'araméen, c'est le langage des forces du mal. Quand je dis les louanges d'Hachem, les secrets, cette lumière, dans le langage que comprennent les forces du mal, à ce moment-là, les forces du mal, ils ne peuvent pas supporter, ils s'en vont. C'est pour ça que quand je fais... Excusez-moi. Il faut recharger le téléphone. C'est pour ça que lorsque il y a une Hanouka de Baït, je prends 10 personnes et on lit les Zohar. Ça me permet de chasser à savoir ce qu'ils ont fait là-bas, dans la maison juste avant. Donc là-bas, je chasse toutes les forces du mal. Bien entendu, le mikvé, pour un homme d'aller au mikvé, il rentre là-bas, toutes les forces du mal, elles ne le trouvent plus. Les forces du mal, elles ne supportent pas l'eau. Quand tu rentres entièrement dans l'eau, alors tel type, l'eau du mikvé, pas la douche. Le mec il a fait un bain dans chez lui, ça marche pas. L'eau du mikvé, elle a une pureté, ok, qui me permet que quand je rentre entièrement, les forces du mal, ils me trouvent plus et ils s'en vont. Ok, donc restez un peu plus dans le mikvé, même pour une femme, lorsqu'elle rentre au mikvé, même s'il y a un cheveu qui dépasse, ça marche pas. Parce que les forces du mal, ils se concentrent dans ce point du cheveu, et dès qu'elle ressort, hop, tout revient. Donc, le mikvé, il faut des protections. On dit qu'il faut des protections. Prière, émouna, enfin, dans le sens où tu demandes la émouna, tu as le ratson. Ratson, c'est aussi les lettres, la volonté, c'est aussi les lettres de tsinor. Tsinor, c'est le flux pour la prochaine gadlout. Hachem, remplis-moi d'émouna. Alors, il se peut que j'ai de la émouna, mais comme on a dit, c'est de l'espérance, c'est de l'espoir, c'est du tikva, c'est pas 100%. Tu peux avoir quelque chose, tu peux sentir les choses, mais si tu les sens pas, c'est pas grave, parce que tu es en katnout, n'essaye pas de forcer les choses. Donc, la tchouva, la prière, hitbodedut, mikvé, tsniout, comme ça le Rav Zamir Cohen il ramène dans le livre La Révolution, quand un homme il met les tefilines, il y a une lumière, il y a un appareil, on arrive à capter l'aura d'une personne, il y a des lumières comme ça. Les lumières, le Zohar il ramène, c'est quoi les lumières? La lumière violette, la lumière téchelette, bleu turquoise, vert, blanche, c'est les types, des niveaux spirituels. Rouge, c'est les forces du mal. Non, il y a un appareil, je ne sais pas comment il s'appelle cet appareil, qui permet de capter l'aura d'une personne, les lumières. Ok? Quand cette personne elle met les tefilines, les lumières elles se transforment en violette, bleu turquoise, blanche. C'est des lumières très très dochotes, très très saintes. Quand une femme, elle met le foulard, elle a les mêmes lumières qu'un homme qui met les tefilines. J'imagine ils n'ont pas fait l'expérience avec la perruque là-bas parce que vous comprenez pourquoi. Mais ici, dans le livre La Révolution, on voit le foulard avec les lumières comme si qu'elle a mis les tefilines. Donc vous vous rendez compte, c'est-à-dire nous on ne voit pas. Une femme, quand elle ramène une lumière sur elle, c'est incroyable.
Donc les forces du mal, ils s'en vont, ils prennent leurs jambes à leur cou parce qu'il y a de la Gdusha. Quand tu étudies la Torah, du Zohar, tu bombardes, waouh, ça envoie de la lumière, ça fait chasser tous ces esprits-là. D'un autre côté, je vais donner une autre technique. Ça, ok, vous allez me dire, si on n'a pas de migvé, si, bon, je suis pas dans la tinoute encore, vous êtes gentil, mais j'ai encore besoin d'un peu de temps. Ok, il n'y a pas de problème, ça déquête. Prends ton temps, je vous donne une autre astuce. L'astuce, elle est comme ça. Faut comprendre c'est quoi les peurs. Les peurs, c'est quoi? C'est un système qui est bon pour le corps. Dans quel sens? Pourquoi j'ai peur? Parce que j'ai besoin de me protéger. La peur, elle me permet de me donner une protection. Si je suis en train de boire un café avec un ami et que d'un coup j'entends des balles, une arme à feu, ça va créer chez moi une peur qui va me permettre de foncer, de me jeter à terre. Et remarquez bien, quand j'ai peur, les battements de mon cœur, ils s'accélèrent. La personne a des sueurs froides, elle commence à avoir froid, commence à trembler. Pourquoi? Le corps, il prépare une protection. Peut-être que tu dois fuir, peut-être que tu dois te battre. Donc, on prépare le corps. Si tu dois courir maintenant, tu dois taper un sprint, ta température, elle va s'élever. Donc, on doit descendre la température du corps afin qu'il y ait un équilibre. Quand tu vas mettre ton corps à haute température en courant, on a besoin que ton cœur il soit déjà préparé. Les tremblements, c'est pourquoi? Pour que tu sois déjà comment dire, l'adrénaline soit présent pour te donner le plus de force et courir le plus rapidement possible, t'échapper et sauver ta peau. Donc les peurs, ils sont là pour te protéger. Le problème, c'est quand je suis en katnout, on utilise ce radar qui va me permettre de capter maintenant qu'est-ce qui est dangereux et qu'est-ce qui n'est pas dangereux. Et quand j'entends des coups de feu, automatiquement chez moi, ça s'enregistre comme quelque chose de dangereux. Et donc, je vais mettre en place, grâce à cette peur, mon système de défense. Le problème, c'est que les forces du mal, ils prennent ce système-là et ils me font croire que chaque chose, elle est dangereuse. Le moindre, je sais pas, on m'a annoncé, je sais pas, on m'a dit une chose comme ça, on m'a dit, ouais, t'es au courant, ton patron, le patron, il va commencer à faire du ménage dans l'entreprise. Je sais pas pourquoi maintenant, ça fait 3 jours, je tremble de peur, il va me virer. Pourquoi calme-toi, tu penses que tu te mets en danger. C'est pas, tu vas retrouver du travail. Mais je sais pas, j'ai peur, je me sens pas bien. La katnout, les forces du mal, ils prennent ce système-là et ils exagèrent. Ils nous font croire que tout est dangereux, que tout est mauvais. Donc, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Je dois arriver à neutraliser les mauvaises pensées. Arriver à remettre le système des peurs à leur place, à sa place. Comment je le fais? Si j'ai des pensées qui me disent on va te virer de ton travail, pourquoi peut-être, c'est vrai, mais et si c'est ça, je trouverai un autre travail, mais peut-être que non. Moi, je suis guidé par Hachem. Il doit me virer, il me virera. Pourquoi ça doit me toucher maintenant? Il faut utiliser ce qu'on appelle le Emet. Un Yehudi, un juif, il a ce qu'on appelle le Emet. Cette force de vérité. Chotamo chez la Kadosh Baruch Hu, Emet. Quand on t'envoie une mauvaise pensée et on te dit waouh, tu vas te virer, waouh, tu vas être. Le mec, il commence à avoir des petits picotements au cœur, tout de suite il part dans des mauvaises pensées. Waouh, je vais avoir une attaque cardiaque, Ras Shalom. Qu'est-ce qui m'arrive? Calme-toi, t'auras rien du tout. Pourquoi? Parce que est-ce que c'est émettre que quand t'as un picotement au cœur, c'est forcément une attaque cardiaque? Remets les choses à sa place. Le émettre, c'est quoi? Quand tu prends ta voiture, est-ce que tu penses que tu vas avoir un accident de voiture? Non, tu prends ton truc. Pourquoi? Parce que dans ta tête, t'as fixé que le émettre, la vérité, c'est quoi? C'est que les accidents de la route, ils sont rares, ça existe. Je prends en compte. Mais ça ne doit pas me monter l'esprit. Ça ne doit pas prendre le contrôle de moi. Quand les gens, tellement qu'ils ont angoissé les gens ils sortaient avec leur masque, le mec il a mis 3 masques. Mais calme-toi, calmez-vous. Les gens ils sont là, il ne sait pas laver les mains, ça y est, ça devient un lépreux. Il ne s'est pas lavé les mains, il n'a pas mis de l'alcool-gel. Mais pourquoi ils ont tellement angoissé les gens. Ouah, le corona, les gens ils ont peur. Mais remets les choses à sa place. C'est qu'une grippe. Est-ce que dans ta tranche d'âge, est-ce que les enfants ils sont en danger? Oui, ils ont mis en place des trucs, des grands titres. Mais le émettre, c'est quoi? C'est que les enfants ils tombent pas malades de ça. Émettre. Oui, mais les infos ils m'ont lavé le cerveau. Mais contre ces mauvaises pensées, comment émettre? Un enfant il tombe pas malade du corona, point. Un enfant il n'a pas de problème.
Ah non, quand je prends la voiture, il n'y a pas d'accident de la route. Il n'y a pas d'accident de la route. Oui, ça existe, mais c'est 0,1% des gens. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, ça ne peut pas me hanter l'esprit. Donc, je fixe avec le émettre les choses, je les remets à sa place, à leur place. Vous comprenez? Ça, avec ma pensée, je peux arriver à trancher. Quand on t'angoisse, on te dit ouais, qu'est-ce qui va t'arriver, etc. T'as des mauvaises pensées, c'est les forces du mal. Comment tu casses les forces du mal? Ce shaker-là, avec le émet. Le émet, il vient et tu fixes de toutes tes forces. Tu dis haine d'avoir casé. Il m'arrivera rien. Le problème, c'est quoi? C'est que des fois, on se le dit, mais ça rentre pas. J'ai dit, voilà, allez, il m'arrivera rien, il n'y aura pas de corona. C'est bon. J'ai pas. C'est bon. J'étais en contact avec un mec, je tomberai pas malade. Et même si je tombe malade, il m'arrivera rien, je vais m'en remettre. Mais je sais pas, j'ai encore peur. Pourquoi ça marche pas? Là, il faut comprendre une chose, que, en fait, le principe, il est que j'ai, des fois, j'ai pas de force dans mon émet. Vous savez pourquoi? J'ai pas de force dans mon émet parce que il me manque des gvurot. Il me manque de la force. Les gvurot, c'est ce qu'on appelle la force. Une personne, elle a des gvurot, c'est ce qui lui permet de faire des choses dans ce monde-là. Les gvurot, c'est les forces d'une personne spirituelle, les forces mentales d'une personne. Quand tu as des gvurot, généralement, c'est quelqu'un qui a des gvurot, c'est quelqu'un de nerveux. Quand tu imposes avec des gvurot le émet, ça entre. Tu dis, il n'y a pas, il n'y aura rien, c'est bon. En toi, dans ton cœur, les choses, elles sont là, et tu peux te faire manipuler par personne. Et encore moins par les forces du mal. Parce que ton émet, il est force, et tes gvurot, elles tamponnent ton émet, le émet dans la neshama. Vous comprenez? La question est ça, pourquoi j'ai pas de gvurot? Et là, il faut comprendre une règle ultra importante. On rentre encore en profondeur, j'espère que vous arrivez à suivre, mais c'est ultra important. Le livre Tomer Devorah de Rabbi Moshe Cordovero, du Ramak, il ramène comme ça, que on a une influence, il y a 70 forces dans notre nefesh, ok, qui correspondent aux 10 sphères célestes, et dedans, il y a des influences. Des fois, on a une influence des gvurot, de la gvura. Mida de gvura, ok, c'est l'attribut de rigueur, de la rigueur. Des fois, on a cette rigueur d'esprit qui rentre en nous, qui nous influence. Tous les jours, on a ça. Le problème, c'est quoi? C'est que le Yetzer Hara, il veut qu'on utilise cette rigueur dans des bêtises. Comment on l'utilise? On utilise cette rigueur avec ses enfants, avec sa femme, sur la route. Et le mec, il est là, il m'a fait une queue de poisson. Alors là, Habibi, tu passeras pas. Et le mec, il rentre dans un Tetris là-bas sur l'autoroute. Enlève tes gvurot de là-bas, qu'est-ce que tu fais? Son fils, il est là. Hey, mais arrête, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ramasse ton sac, mais viens, rentre, ferme la porte. Bah, pourquoi tu t'énerves? T'es en train de mettre tes gvurot dans des bêtises. Et après, quand tu veux mettre tes gvurot dans du bien, tu dis non, il n'y aura rien. T'as plus de gvurot. Le Yetzer Hara, écoutez bien, il fait en sorte de nous mettre en colère dans des bêtises. Le repas, il n'est pas prêt, il nous teste. Et là-bas, on vit tout le bagage de gvurot qu'on a en nous, que après, lorsque moi, je dois imposer par la gvurot le émettre chez moi en disant il m'arrivera rien, ça n'a plus de valeur. Parce qu'il n'y a pas la gvurot derrière, les gvurot derrière qui vont chasser les forces du mal. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire maintenant? Les gens, ils sont tout le temps nerveux. Pourquoi? Parce qu'ils se font balader par le Yetzer Hara. Et plus tu as des gvurot, plus tu seras quelqu'un de nerveux. Mais sache une chose, que si tu arrives à retenir ta colère, tu vas aller très très loin, parce que cette gvura, elle doit s'échapper d'un autre endroit. Cette rigueur, elle doit s'échapper d'un autre endroit, donc automatiquement, elle va s'échapper dans le bien. Contre les forces du mal, contre le mal, contre les Korotatuma, vous comprenez? Donc, nous, on est toute la journée en train de s'énerver, en train de vider nos gvurot. Calme-toi, détends-toi. Ne perds pas ces gvurot qui sont précieuses. Garde cette rigueur-là, garde cette colère en toi, parce qu'elle sera pure. Alors c'est sûr qu'il y aura des épreuves. Tu vas rentrer, le repas il sera pas prêt. Mais ne t'en prends pas à ta femme. C'est une épreuve du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il veut que tu vides tes gvurot là-bas. Et il veut que tu tapes du poing sur la table sur des bêtises. Laisse tomber. Laisse tomber. C'est pas grave. Mange froid, mais sache un truc. C'est que ces gvurot là, elles vont t'apporter beaucoup mieux que ce repas là. Beaucoup mieux. Tu viens, ton fils il a pas fait ce qu'il faut. Pourquoi tu veux t'énerver? Sur la route, ils t'ont fait une queue de poisson. Laisse passer. Combien? C'est énervant, je comprends. Tout de suite,
moi, quand je prends la route comme ça, je tombe sur des cas. Je sais très bien. Je sais très bien là-bas que c'est pour m'enlever mes gourottes. Il n'y a pas de problème, je dis passe. Vous voulez tous passer, allez, passez tous, c'est pas grave. Je reste ici, il n'y a pas de problème. Je perdrai 10 minutes, j'arriverai pas à l'heure, mais je m'en fiche. Je ne perdrai pas mes gourottes. Parce que j'en ai besoin pour aujourd'hui. Comment je peux passer cette journée? Je vais me faire attaquer dans tous les sens par des corottes à tout moi, il faut que je les repousse. Il faut que je sois bien dans ma tête. Mais si j'utilise ça dans le mal, après je vais arriver, je vais être un petit chaton. Et le Yitzhara, il va me dire, allez, tais-toi, vas-y, t'es un nul. Ok, je suis un nulos. Ouais, il faut que tu sois un lion. Le lion, il a des gourottes. Moi, j'ai tout le temps une épreuve. Là où je prie, Hachem, il me sort des cas. Alors, faut que je vous explique. Mon cerveau, il va à 1000 à l'heure. Je sais pas comment on dit en français ce terme-là. En anglais, c'est ADHD. C'est problème de concentration. En fait, hyperactivité sentimentale. Je sais pas comment on peut expliquer ça. Bref, en tout cas, mon cerveau, il va à 1000 à l'heure. Maintenant, j'ai besoin, dans la tefila, j'ai besoin de me concentrer. Il suffit qu'il y ait un élément dans la salle qui soit anormal, et automatiquement, mon cerveau, il va commencer à analyser là-bas, et je sors du truc. En fait, Hachem m'a donné une force pour arriver à... Je rentre dans une pièce, de tout analyser. Ok, mais le problème, c'est que quand j'ai besoin de me concentrer sur un point, s'il y a quelque chose de bizarre, bah, ça va me déconcentrer. Donc c'est hyper dur pour moi. Maintenant, tout le temps, je tombe sur des cas de figure. Le mec, il vient à côté de moi et il fait des trucs bizarres. Il renifle bizarrement. Il y en a un hier matin, il s'est mis à côté de moi, il faisait la prière, j'avais l'impression qu'il mangeait un chewing-gum. Non, horrible. Quand quelqu'un il mâche comme ça à côté, c'est juste impossible. Je sais pas, j'ai du mal, moi, quand les gens, il était en train d'en dire, il croquait du gravier. C'était horrible. Mais alors, va te concentrer maintenant quand ton cerveau, il est concentré à ça. Et tout le temps, je tombe sur des cas comme ça, bizarres. Maintenant, je sens les gvourottes qui montent en moi. D'un coup, je me dis, à quoi bon prier et je vais prier sur des gvourottes que je vais mettre sur un ben Israël. Mais t'es fou, quoi. Et je me dis, ok, mon tikkun, il est que je dois me concentrer. Point. Hachem m'a mis toutes ces folies là pour que je me concentre. Et je mets mes gvourottes, au lieu de me mettre mes gvourottes dans, mais pourquoi il est venu là, il a choisi que cette place, etc. Je mets mes gvourottes en disant, il n'y a pas, je vais réussir à me concentrer. Avec ces mâchements là, ces bruits là, je vais arriver à me battre et tout renverser. Et j'arrive à renverser la vapeur et me dire, il n'y a pas, je vais pas m'abattre. Je vais pas me laisser abattre. Et pareil, des fois, il y a des moments de 4 noutes et j'arrive à renverser la vapeur, en disant, mais je vais me faire arnaquer par l'Itzara. Il n'y a pas, je vais me battre maintenant. Il faut arriver à être le coach de son effèche. Vous comprenez comment ça marche? Les gvourottes. Donc nous, le problème, c'est qu'on met nos gvourottes à droite, à gauche. Donc soyons forts. Si t'es pas fort, alors utilise ce monde-là pour être fort, pour avoir des gvourottes. Utilise de la vitamine C, utilise du café, va dormir, va te reposer. T'es en 4 noutes, c'est pas grave, t'arrives pas à réfléchir, t'es fatigué, bye, va dormir. Moi, des fois, j'arrive à rien, j'ai pas de solution, j'ai des problèmes à droite, à gauche. Stop, j'arrête tout. Je vais dormir. Demain, mais c'est demain le truc, comment tu vas faire? Je m'en fiche. Ashlech el Hashem, c'est bon. Hashem, je t'envoie tout. Vous comprenez? Je t'envoie, c'est comme ça que ça doit marcher. Un jour, il y a un gars, il avait des dettes à en plus finir. Et il devait passer en jugement, il n'avait pas de quoi payer. Il devait payer des taxes, bref, les impôts lui sont tombés dessus, il avait une somme terrible à rembourser. Il devait réunir des documents sur documents, etc. Il avait le jugement le lendemain. Il trouve plus de solution, il sait plus comment faire avec son avocat, il retourne le problème. Il a pris le dossier, il a ouvert les fenêtres comme ça, c'était dans le bureau de l'avocat, un gros building comme ça, presque au dernier étage. Il ouvre les fenêtres et il y a Hachem, il y a écrit comme ça, Ashler al Hashem, Yafra ou Yichal Kelecha. Ashler al Hashem, envoie à Hachem ton problème. Hachem, c'est quoi? J'en ai marre de tout ça. J'en ai marre, je comprends rien, j'ai pas la solution. Il a pris tout le dossier comme ça, tous les documents. Il a dit, je t'envoie tout. Il a pris le document, il a envoyé tout baladé. L'avocat derrière, il a fait une syncope. Mais qu'est-ce que tu fais? On a besoin de ces documents pour le tribunal, mais on a perdu d'avance. Il est devenu fou. Vite, l'avocat, il est parti. Il va se jeter par la tête maintenant. Il a perdu la tête. Il dit non, Hachem, je t'envoie ton dossier, c'est toi qui règle mon problème. Point, j'en ai marre. Dans la 4 minutes, il est parti. Ça y est, arrête de réfléchir. Envoie tout balader. Va dormir. Vous savez ce qui s'est passé le lendemain? L'avocat, il a dit écoute, viens, ok, et je vais trouver une autre stratégie.
Regardez, il arrive dans le juge, regardez monsieur le juge, mon client, il a perdu la tête, il en a marre, il a jeté par la fenêtre tout le truc. Euh, la vérité, je sais pas où vous voulez en venir, mais on trouvera pas les documents, point. Faites ce que vous voulez maintenant, mon client il est dans une sale passe, il est dans une mauvaise période. Voilà, je vous dis la situation telle qu'elle est. Hier, il a envoyé tous les documents baladés, voilà, on n'arrive plus à rien, on met tout ça entre décision. Le juge, il a vu ça, Hachem, il a transformé son cœur. Il a dit, bon, vous savez quoi? Ok, on va mettre ça sur le compte de la problème psychologique, ok? Et bon, payez-moi une petite amende de 5 000 euros et on a terminé avec ça. 5 000 euros. Au lieu des trucs, on parlait de, je sais pas, de centaines de milliers d'euros. Il a tout envoyé balader. Hachem, il lui dit, c'est bon, j'ai pris le dossier. Vous vous rendez compte? C'est comme ça que ça marche. Hachem, il te dit, mon fils, n'aie peur de rien. Je suis avec toi. Ah, mais Hachem, j'ai peur, je suis en katnout. Sois fort, n'aie pas peur. Détends-toi. Cette période-là, elle est essentielle, mon tzaddik. Il y a marqué, espère en moi. Ochili Hachem. Comme on dit, Yichazdecha. Hachem. Yichazdecha. Hachem. Kacher Yichalnulach. Comme que ton chesed, il soit sur moi, Hachem, comme comme j'espérais en toi, comme on a espéré en toi. Vous savez ce qu'on est en train de dire maintenant? Plus ton espoir, plus ta tikva, elle est forte dans ces moments-là, plus le chesed d'Hachem il sera grand. C'est comme ça que ça marche. Plus tu espères en Hachem, plus tu vas avoir des gadlouillottes de fou, plus tu vas arriver à des sommets. C'est comme ça que ça marche. Espère en moi, il te dit Hachem, n'aie pas peur. Et Hachem, on te dit que ton chesed soit sur moi comme j'espérais en toi. Hachem, j'ai tout mis entre tes mains. J'ai tout mis mon espoir en toi. Ça y est, j'arrête de réfléchir, j'arrête de me prendre la tête. C'est toi qui vas m'aider et que toi, Hachem. Il n'y a pas de problème, j'ai peur de rien. Ça me fait mal, j'ai peur et tout, mais aujourd'hui, je vais dormir, je suis dans tes bras, Hachem. Point. Point. J'arrête de me prendre la tête avec tout ça. Je mets tout mon espoir en toi. C'est comme ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'on dit? Poteach Hachem. Poteach et yadecha ou masbiar lechol ray ratson. Ouvre tes mains, ok? Et Hachem, il masbia lechol ray ratson. Hachem, il va donner à chaque être selon sa volonté. Vous avez compris quelque chose à cette phrase? Hachem, il ouvre les mains. Poteach et yadecha. Hachem, ouvre tes mains, ok? Et donne à chaque créature ratson, sa volonté, selon sa volonté. Hachem il nous dit une formule qui est très simple. Mon fils, tu veux recevoir, elle est où ta volonté? Il est où ton tikva? Il est où ton espoir? Combien tu t'espères en moi? Plus ta volonté elle est grande, plus je vais ouvrir mes mains. Posez-vous la question, quand vous étiez célibataire, vous avez beaucoup d'argent qui est rentré? Non, parce que ton ratson, il était sur toi-même. Quand d'un coup, tu as une femme et des enfants, et tu as un crédit, et tu as des choses, ton ratson, ta volonté de recevoir, elle est beaucoup plus grande. Donc tu reçois beaucoup plus. Moi, j'ai fait l'expérience avec moi-même. Quand je fais des expériences où je dépense tout l'argent que j'ai. Alors sur ça, je me dis, quand je garde l'argent, j'ai de l'argent maintenant sur moi. Pourquoi je vais garder l'argent? Quand je garde l'argent, alors j'ai des besoins maintenant, je dois payer. Il n'y a rien. Chez moi, j'ai une règle, j'ai pas de dette. Je veux pas de dette. J'ai de l'argent, je le prends, qu'est-ce qu'on doit dépenser? Avant, à l'époque, je me disais, non, garde au cas où. Et je devais payer des choses. Et tu sais quoi, on va payer l'électricité le mois prochain. On va faire ça en 3-4 paiements. Quand je suis dans cette mentalité-là, je suis en train de dire à Hachem, pas plus d'argent, c'est bon, cet argent-là, il est bien, ne me donne pas plus. Et ma mentalité, elle est, je peux pas dépenser parce que pour l'instant, Hachem ne va pas me donner plus. Donc je suis obligé de garder ou de faire plusieurs paiements. Mais quand je suis plus ouvert d'esprit, et que quand l'argent il rentre, il ressort tout de suite, il ressort et j'ai une mentalité de vouloir donner par rapport à ce que j'ai besoin, à ce moment-là, ma volonté est beaucoup plus grande. Et donc je reçois beaucoup plus. Là, on organise des soirées. Vous savez combien ça coûte d'organiser une soirée? Les femmes, elles ont payé 20 shekels par personne. L'autre soirée, elle était gratuite. Et on organise, vas-y, prends tel rabbinite, prends tel truc, prends telle chose, prends dans une salon de réception, etc. Et vas-y. Combien ça coûte? Je m'en fiche, je veux rien savoir. Dis-moi combien ça coûte tout de suite. Prends une enveloppe, prends l'argent, tiens. J'ai des besoins, je dois payer des choses tout de suite. Combien tu veux? Tu veux faire ça en paiement? Pas de paiement. Combien tu as besoin? Quand je suis comme ça, dans ma mentalité, je dois m'occuper de plein de choses. Donc ma volonté, elle est grande. Donc la formule, elle est simple. Hachem Masbia, il est poté à ses mains selon ta volonté. Ma volonté, elle est grande.
Je vais aller très loin. Écoutez bien, je vais vous dire la liste des choses que je vais faire. Ouvrir une yeshiva Bezrat Hashem, une grande yeshiva, attention, avec des choses en marbre, de l'or sur le Echal comme ça, de l'or, ok, et d'avoir des élèves et des, comment dire, et d'aider le Ham Israël de la meilleure façon possible, etc. C'est là-bas qu'elle est ma volonté. Pour ça, mais ça coûte cher. Limite-toi. Non, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Là où Hachem il veut qu'on soit, on sera. C'est là-bas qu'on sera. Toi, tu es là, le résultat de tes volontés. Vous comprenez? Donc, l'espoir, il est essentiel. Là où tu es, quand tu es avec Hachem, tu es Begadlout. Mais cette Gadlout-là, elle vient par rapport à la tikva que tu as. Combien tu espères en Hachem, combien tu recevras. C'est une règle qu'il faut se rentrer dans la tête. Et que si on y arrive, alors on peut décrocher. Ben, plus on va espérer, plus on va décrocher. Et même si ça s'appelle pas du bitachon, ok, c'est pas grave. Hachem, j'ai confiance, tu m'aimes, t'es tov, t'es bon. Tu veux mon bien, tu m'aimes et tu vas me donner la meilleure des choses pour moi, Hachem. Même si c'est pas dans ce scénario-là. J'ai espéré en ce scénario-là. Cet espoir-là, il m'a donné, il m'a amené le maximum de chances pour arriver à recevoir cette délivrance. Mais je ne l'ai pas reçu. Je retourne maintenant au bitachon. Mon bitachon, je suis battoir, mais à 100%. Je suis sûr que ça ne veut pas dire que tu m'aimes pas. Je suis sûr que tu m'aimes, tu feras le meilleur pour moi. Et à ce moment-là, quand Hachem nous envoie la délivrance, waouh, là, à ce moment-là, je comprends. C'est ça ce qu'on dit à Boter Bachem, Chesed Yesoveveno. Celui qui est Boter Bachem, il est entouré de bonté. Il est au Gan Eden, il est dans une bulle de Gan Eden. Pourquoi? Parce que je suis avec toi, Hachem, j'ai peur de rien. J'ai confiance en toi. C'est dur, il y a des moments qui sont durs. C'est pas grave, des fois, je me place dans la tikva, dans la katnout, mais je suis dans tes bras, Hachem. Il faut profiter. Mais tzadikim, il faut profiter de ces moments de katnout. Parce que bientôt, il n'y aura que de gadlout. Le match qui va arriver, ce sera des moments de gadlout. Ar Enoniflot, Hachem va nous montrer toutes ces merveilles. À ce moment-là, on sera dans les bras d'Hachem, il n'y aura plus la possibilité de faire confiance en Hachem dans les moments de katnout, d'avoir ce tikva là, d'avoir cet espoir en Hachem, de se dire, allez, je me laisse guider. Je sais pas, tout part en cake, mais c'est pas grave, tout part en cacahuète, j'en ai rien à battre. Je suis dans tes bras, Hachem. Hachem, je suis bien. Tu prends ton effèche dans les bras. Berce-toi, dis-toi, c'est bon. Il m'arrivera rien. Hachem, il m'aime. Travaille ça et tu vas voir la gadoute qui va. Comment Hachem il va te répondre. On va finir avec une histoire. Je vous ai pris beaucoup de temps ce soir. Ok, mais on va essayer de terminer avec une dernière histoire. Vous allez voir, ça vaut le coup. Ça s'est passé juste avant Hanouka. À Los Angeles, il y a une personne comme ça qui voit quelqu'un de religieux qui voit devant la yeshiva de ses enfants, il voit une pancarte, donc c'est 3 étages de pancartes publicitaires, de panneaux publicitaires, et il voit là-bas une femme, pas de sanois. Une publicité, une femme, elle a même pas un kazaïd d'habit sur elle. Il dit, ouais, c'est quoi ça? Ça fait des années qu'ils nous mettent des pubs, des trucs mignons. Là, ils ont mis une pub, c'est le Guéhinam sur Terre. Bon, il réfléchit. Attends, elle est face. Imaginez-vous, les Bachouré et Shivot, les étudiants, ils sortent, ils lèvent les yeux, mais tu peux pas la rater la publicité. Ils lèvent les yeux, toute la Torah qu'ils ont étudiée, hop, les forces du mal, ils mettent un tampon. Un cliché. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il appelle la mairie, il dit, je vous en supplie, il faut que vous enlevez le panneau publicitaire, etc. Je comprends pas, c'est un quartier avec des religieux, etc. Quel rapport? Il essaie de se battre, il essaie de faire appel à des gens là-bas haut placés, rien à faire. Il rappelle la mairie, il dit, écoutez, combien ça coûterait de faire déplacer cette publicité? Il dit, écoutez, on peut pas faire déplacer la publicité, on l'a mis là, etc. Mais ça coûte de l'argent, quoi. Faut comprendre que. Il dit, combien ça coûte? Il dit, vous êtes prêt à mettre 1000 euros, 1000 dollars? Quoi, ça coûte 1000 dollars? Ok, je les mets, c'est bon. Il dit, combien de temps elle aurait dû rester là, cette pub? 3 mois, 90 jours. Ok, donc 90 000 dollars. 90 000 dollars. Il bug. Il ferme les yeux, il dit. Il avait un peu d'économie de côté pour le mariage de ses enfants. Il dit, ok, vous savez quoi? On le fait. Déplacez la pub où vous voulez, très loin d'ici, d'accord? Mais je rachète les 3 mois qui restent. Les 90 jours. 91 exactement. Je les rachète. Ok,
je vous fais le virement, donnez-moi les trucs. Et aujourd'hui, je vous en supplie, aujourd'hui, ça ne doit pas rester une minute de plus, vous enlevez la publicité. Ok, on vous envoie ça par mail. Il fait le virement, 91 000 $. Une heure après, des gars de la mairie viennent, ils descendent la pub. Alors ils lui disent, qu'est-ce que vous voulez qu'on mette à la place? Mettez-moi un compte à rebours, 90, 89, etc. Tous les jours un autre truc, ok? Quoi, tous les jours, vous voulez pas mettre un truc fixe? Non, non, attendez, je paye le prix, non. Mettez-moi un truc, je veux voir tous les jours, quand je passe devant, je veux voir, ça va me faire mal de me dire encore 1000 $, 1000 $, 89, 88, il me reste encore, voilà, et l'argent il tombe. Ça va me faire mal, mais il faut que je me dise, HM c'est pour toi. Bon, il s'est concerté avec sa femme, bien entendu. Et les gens ils lui disent, mais t'es un malade mental, mais t'es un fou, mais ils vont faire attention à leurs yeux, c'est quoi le problème? 90 000 €, mais t'es dollars, mais t'es fou, mais tes enfants, qu'est-ce que tu vas faire? Waouh, les gens ils commencent à l'influencer. Ils rentrent dans une 4 notes sur 4 notes. Waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Bon Chalola, mais qu'est-ce que j'ai fait? 3 mois d'angoisse, de peur, de dire mais j'ai perdu toutes mes économies. Et chaque fois il se rassurait, il passait devant, il voyait 13, 12, 11. C'est pas possible. Mais je vais craquer, c'est pas possible. Et il se rassurait. Il arrivait pas, il disait non, Hachem il veut la Gdoucha, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise ou quoi? Et il essayait de trouver des trucs, il n'arrivait pas. Il était dans une 4 notes énorme. Mais il se disait, c'est pas grave, Hachem il veut la Gdoucha, et même si je me suis trompé, ma capara, allez savoir, peut-être qu'un de mes fils, Razvé Shalom, il aurait dû se retrouver dans une opération, ça aurait dû coûter 90 000 $ à Boston ou je sais pas où. Voilà, au moins j'ai mis ça dans quelque chose d'autre. C'est bon, allez, laissez-moi tranquille. Et les gens, c'est devenu la risée de la communauté. 4 jours avant, donc on était au chiffre 4, on a un peu plus tard, il reçoit un coup de fil. Bonjour, j'ai reçu votre numéro de la mairie. Je suis le directeur général de l'entreprise Coca-Cola. Alors, il faut que je vous avoue que j'ai jamais vu un génie aussi grand de ce que vous avez fait. Écoutez bien, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais tous les États-Unis, ils parlent du buzz que vous avez fait. Toute la Terre, elle attend, mais qu'est-ce qui va se passer là? Il y a un compte à rebours de 90 jours. Quel est le projet que vous avez derrière? C'est du génie, c'est juste du génie. Écoutez bien, vous savez pas, mais dans 4 jours, l'Amérique entière, les télévisions du monde entier, ils vont venir voir c'est quoi ce truc-là. Parce que les gens, ça a créé une curiosité qu'on n'a jamais vue. Regardez, moi je suis dans le business, ok, donc votre projet, mettez-le de côté, mais je suis prêt à mettre le prix qu'il faut pour vous racheter ce que vous allez mettre à la fin de ce compte à rebours. Le prix qu'il faut. Wow, lui, il a rien compris. Il est de l'autre côté au téléphone. Il dit écoutez, ok. Alors, il lui dit, et dans sa tête, il sait très bien qu'il n'y a rien derrière. Il n'y a rien du tout. À la fin, il y a 0 et c'est terminé. Point. Et après, il passe à une autre pub. Il lui dit c'est-à-dire, quand vous dites le prix, vous êtes prêt à mettre le prix. Il dit écoutez, je vous fais une offre, vous ne pourrez pas refuser. Je vous mets maintenant sur la table tout de suite 3 millions de dollars à prendre tout de suite. Et moi derrière, au lieu d'avoir le 0, je mettrai une pub de Coca-Cola. C'est bon ou pas? Et il dit non, j'ai une condition. Ah, il dit quoi? Waouh. 3 millions de dollars, vous savez ce que c'est? Pour une pub, c'est du jamais vu. Je sais pas combien vous avez payé, je me dis que c'est à peu près une centaine de milliers de dollars, mais là, on parle de 3 millions de dollars. C'est à prendre ou à laisser. Il dit non, 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 c'est pas sur le prix. Ma condition, elle est que je veux pas que dans votre pub, il y ait une femme. C'est possible? Bon, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y avait pas de femme dans tous les cas. Vous inquiétez pas. Je mettrai la pub sur les ours blancs, là. Ok. Envoyez-moi vos coordonnées bancaires. Il reçoit, dans l'heure qui suit, sur son compte, 3 millions de dollars. Cette histoire, elle a fait le tour de la communauté, le tour du monde. Hachem, il lui dit, mon fils, n'aie pas peur. De quoi t'as peur? 90 000 dollars pour moi? Tu sais qu'est-ce que t'as enlevé maintenant qu'est-ce que t'as rajouté comme Gdoucha dans le monde? Ah ouais, mais c'est un cliché, c'est bon. Non, 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 non. T'as rajouté de la Gdoucha maintenant. Cette Gdoucha-là, c'est incroyable. Cette Gdoucha, elle a illuminé le monde. Elle a enlevé les mauvais décrets. C'est toute cette Torah de cette yeshiva-là qui devait être tellement pure que le Yitzhara, il a placé cette publicité en face. T'as sauvé même une. Si le Yitzhara, il arrive à mettre un pas là-bas, c'est terminé. Cette Torah-là, elle va dans les forces du mal. Vous vous rendez compte? Entre parenthèses, ça c'est moi qui rajoute dans l'histoire. Mais imaginez-vous quand une femme elle-même, elle est un panneau publicitaire malheureusement.
et qu'elle se balade dans la rue, si jamais elle prend sur elle d'enlever cette publicité Patsanoa, de faire attention par cette signoute pour qu'est-ce qu'elle peut recevoir derrière. Lui, il a enlevé une publicité, imaginez-vous ce qu'il a reçu derrière. Imaginez-vous si une femme elle-même, quand elle se balade et que, bon, bah, il y a des gens qui sont religieux, qu'est-ce que, ils aiment bien mater, qu'est-ce que, je vais pas me plaindre, hein, moi, c'est leur faute. Non, 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 fais en sorte aussi, toi, de ne pas être un obstacle dans la rue. Et si tu arrives à prendre sur toi un petit truc de tsniout, tu vas dire, ouais, mais c'est quoi, c'est un petit peu de gdoucha. Non, 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 Matzadeket. Même un petit peu de gdoucha, là-bas, c'est quoi? C'est un cliché, même ça. Regardez comment Hachem lui a montré, mon fils, tu vas recevoir. Dans ce monde-là et dans le monde futur, n'aie peur de rien. Ça, c'est de la gadloute. Pour lui, il n'y a pas de problème. Hachem, il est avec moi, Hachem, il va m'aider. Chaque fois qu'il voyait le compte à rebours là-bas, il disait, il n'y a pas, Hachem, il va m'aider, Hachem, il est là pour moi. J'ai pas fait d'erreur. C'est pour toi, Hachem. Hachem, tu m'aimes, c'est sûr et certain. Et dans son cœur, il a pas bougé d'un millimètre. C'est sûr que derrière l'espoir qu'il avait qu'il n'ait pas mis cet argent pour rien, il a été entaché. Mais derrière, la Emouna, elle est restée là. Donc aujourd'hui, on a compris que la Emouna, quand elle s'effondre, c'est parce qu'on ne met pas notre bitachon là où il faut. On met notre espoir là où il ne faut pas. On met le bitachon à la place, dans l'espoir. C'est pas là-bas, tu ne peux pas recevoir cette délivrance si tu as imposé ce chemin-là à Hachem. Il faut que tu comprennes que le bitachon qu'on doit avoir, on doit être sûr dans une chose, qu'Hachem il m'aime, qu'Hachem il veut le bien pour moi, et qu'Hachem il est bon. Et une personne qui est quelqu'un de bon, il se comporte en étant bon avec les autres. Si Hachem il est bon et que j'arrive à faire mes yeux et me dire que Tov Hachem, à ce moment-là, c'est sûr que si j'arrive à me le rentrer à l'intérieur de moi, dans la katnout comme dans la gadlout, à ce moment-là, c'est sûr que je pourrais le voir de mes propres yeux. Hachem il va me montrer combien il était bon, il va me faire entrer dans la gadlout, et à ce moment-là, tout va être plus simple. Et c'est comme ça que l'homme Israël va sortir de sa galoute, sa katnout générale de 2000 ans de katnout pour entrer dans la gadlout. Berachamim Udolim, Baou Radnaï Leolam, Amen, Amen.